Si vous aimez les histoires d'épouses infidèles, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Mon nom est Gabriel Santos. J'ai 35 ans et je suis ingénieur en système au sein d'une entreprise de télécommunications située à Mérida, dans le Yucatan. Mon quotidien est souvent rythmé par les algorithmes et les réseaux complexes. Un univers technique et parfois aride qui contraste fortement avec le dynamisme du monde de ma femme. Je suis marié depuis 8 ans à Carolina, une femme magnifique de 33 ans qui occupe le poste de directrice des ventes dans une agence de voitures de luxe. Son travail est glamour, exigeant, et elle y excelle avec une énergie contagieuse. Nous n'avons pas d'enfants. Carolina répétait toujours, avec un sourire qui se voulait rassurant, mais qui laissait parfois transparaître une pointe d'ambition inébranlable. Pas encore, nous sommes concentrés sur nos carrières. Cette phrase, prononcée avec une régularité presque mécanique, résonnait en moi, parfois comme une promesse lointaine, d'autres fois comme un écho de nos aspirations partagées, mais toujours avec une pointe d'incertitude quant à l'avenir de notre foyer. Pendant les 6 premières années, notre mariage fut d'une solidité apparente, ou du moins, c'est ce que je croyais de tout mon être. Nous partions en voyage lointain, partagions des dîners romantiques éclairés à la bougie dans nos restaurants préférés, et échafaudions des plans d'avenir ambitieux, des rêves de maison et de projets communs. Tout semblait parfait, une toile idyllique tissée de complicité et de bonheur. Mais il y a 6 mois, une fissure imperceptible est apparue, puis s'est élargie. Quelque chose a changé. Un glissement subtil mais persistant dans notre routine. Carolina a commencé à rentrer tard du travail. Non pas 1, mais 2, puis 3 fois par semaine, toujours avec la même excuse, débitée d'une voix un peu trop pressée. Réunion avec des clients, clôture de vente. Tu sais comment c'est, Gabriel? Au début, je hochais la tête, compréhensif, mais l'inquiétude a commencé à s'installer, sourde et lancinante. Puis, elle a commencé à protéger son téléphone avec une obsession grandissante. Elle le tenait comme un trésor jalousement gardé, le retournant face contre table dès que j'approchais, ou le glissant dans sa poche avec une rapidité suspecte. Une nouvelle combinaison de déverrouillage, qu'elle a refusé de partager, a scellé l'accès à son monde numérique. Les appels, autrefois pris sans gêne, se transformaient en murmures discrets dans une autre pièce, et les messages, une fois lus, disparaissaient de l'écran avec une efficacité déconcertante, comme s'ils n'avaient jamais existé. « Avec qui parles-tu » lui demandai-je, la voix empreinte d'une curiosité mêlée d'appréhension. « Avec des clients, Gabriel. C'est le travail. »« Pourquoi tant de messages à 11 heures du soir » insistai-je, le doute rongeant ma patience. « Parce que les clients VIP achètent des voitures à toute heure. Je ne peux pas les ignorer si je veux atteindre mes objectifs. » Cela sonnait logique, plausible même, mais mon instinct, cette petite voix intérieure, me criait que quelque chose n'allait pas, que cette explication n'était qu'une façade. Elle a également commencé à prendre davantage soin de son apparence. De nouvelles robes, aux coupes plus audacieuses, ont fait leur apparition dans sa garde-robe. Son maquillage est devenu plus élaboré, ses yeux soulignés avec une précision nouvelle, ses lèvres rehaussées d'une couleur plus intense. Et ce parfum, une fragrance coûteuse et sophistiquée que je ne lui avais jamais offerte, flottait désormais autour d'elle, étranger et enivrant. « Tu es magnifique », lui disais-je, sincèrement admiratif de cette transformation. « Merci. Je dois avoir l'air professionnel pour les clients. » Toujours les clients. Tout était pour les clients. Notre vie intime, quant à elle, s'est évaporée, comme une brume matinale sous le soleil. Les excuses étaient constantes, un répertoire bien rodé. « Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Demain, je te le promets. » Mais ce demain n'arrivait jamais, laissant derrière lui un vide grandissant, une distance émotionnelle qui me glaçait le cœur. Le 15 novembre 2024, la coupe était pleine. Je pris la décision, lourde de conséquences, d'enquêter. J'ai contacté un détective privé, Hector Ruiz, dont les services m'avaient été recommandés par un collègue ayant traversé une situation similaire et dont la douleur résonnait encore en moi. Le bureau d'Hector, sobre et discret, sentait le vieux papier et le café froid. « Monsieur Santos, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, son regard perçant et professionnel. J'ai exposé ma situation, ma voix trahissant une anxiété que je peinais à contenir. Ma femme agit étrangement.
des retours tardifs, un téléphone protégé, une distance émotionnelle palpable. J'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Il hocha la tête, impassible. Je comprends. Je la suivrai pendant 2 semaines. Je documenterai tous ses mouvements et je vous ferai un rapport détaillé. Combien cela coûte-t-il ? Demandai-je, le cœur serré. 5 000 pesos par jour, plus les frais. Pour 2 semaines, nous parlerions d'un total de 70 à 80 000 pesos. C'était une somme considérable, une véritable fortune pour moi, mais j'avais désespérément besoin de la vérité, quelle qu'elle soit. « Allez-y », dis-je, la gorge nouée. Les jours qui suivirent furent une véritable agonie. Chaque fois que Carolina sortait, je me demandais si Hector la suivait, si chaque de ses gestes était documenté, si la vérité était en train de se révéler, implacable. Le premier rapport arriva le 4e jour, par email, un fichier PDF froid et impersonnel. « Monsieur Santos, votre épouse a quitté son travail. L'agence Premium Motors à 19 h, comme vous l'aviez indiqué, mais elle n'est pas rentrée directement à la maison. Elle a conduit jusqu'au restaurant La Pigua. Là, elle a rencontré un homme. Description. Environ 40 ans. Costume de cadre coûteux, voiture Mercedes-Benz. Ils se sont étreints en se rencontrant. Ils ne se sont pas embrassés, mais le contact physique était intime, empreint d'une familiarité troublante. Ils ont dîné pendant 2 heures, dans une atmosphère visiblement détendue. Il a réglé l'addition. Ils se sont dit au revoir sur le parking par une étreinte prolongée. Photo jointe. Hector, les photos m'ont anéanti, me brisant en 1000 morceaux. Voir Carolina, mon épouse, rire de cette manière insouciante, se pencher avec une telle intimité vers cet homme, sa main effleurant la sienne sur la table, un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois illuminant son visage. C'était une vision insoutenable, une trahison figée dans le temps. Le second rapport est arrivé 3 jours plus tard, encore plus dévastateur. Monsieur Santos, votre épouse a de nouveau rencontré le même homme, cette fois au Café Montejo. La conversation semblait intense, ponctuée de nombreux contacts visuels, de regards complices. En sortant, ils ont marché ensemble jusqu'au parking. Il lui a ouvert la portière de sa voiture, pas la sienne. Ils sont montés ensemble, puis ont roulé jusqu'à l'hôtel Fiesta Americana. Ils y sont entrés ensemble. Ils ne sont pas ressortis pendant les 3 heures suivantes que j'ai attendues. Je suis désolé, monsieur Santos. Hôtel. Ma femme était allée à l'hôtel avec un autre homme. Une douleur physique, aiguë, me transperça, comme si mon cœur était arraché de ma poitrine, battant encore, mais déjà brisé. L'image de ma femme entrant dans un hôtel avec un autre homme, cette réalité crue, me submergeait, me coupait le souffle. Mais au-delà de la douleur, une détermination froide s'est installée. J'avais besoin de plus de preuves. Des preuves irréfutables, accablantes. Hector, je dois que vous continuiez. Je veux des dates, des heures, des lieux, tout documenté, sans la moindre faille. Au cours des 2 semaines suivantes, le schéma fut d'une constance glaçante, chaque rapport confirmant mes pires craintes. Lundi 18 novembre, hôtel Fiesta Americana, de 2 à 5 heures. Jeudi 21 novembre, hôtel Hyatt Regency, 3 heures. Lundi 25 novembre, hôtel Fiesta Americana, 2 heures. Vendredi 29 novembre, dîner au restaurant Rosa San Chocolate, suivi de l'hôtel Présidente, 4 heures. 4 rencontres dans des hôtels en seulement 2 semaines. Il n'y avait plus aucun doute possible. Carolina me trompait. Hector a également enquêté sur l'homme. Monsieur Santos, l'amant de votre épouse s'appelle Ricardo Campos, 42 ans. Il est propriétaire de 3 concessions automobiles à Mérida et Cancún, marié et père de 3 enfants. C'est le chef de votre épouse. Elle travaille dans l'une de ses agences. Je suis désolé, encore une fois. Son chef? Ma femme avait une liaison avec son chef, un homme marié. La rage me consuma, une fureur froide et implacable, mais elle fut rapidement tempérée par un calcul stratégique. Si je confrontais Carolina directement, elle nierait tout en bloc. Nous ne sommes que des collègues, des réunions de travail. Tu es paranoïaque. J'avais besoin que la vérité soit non seulement indéniable, mais irréfutable, dévastatrice. Et c'est alors que le plan parfait a germé dans mon esprit. Je ne la confronterai pas moi-même.
Ce seraient ses parents qui la confronteraient. Don Alberto et Doña Marta, les parents de Carolina, étaient des personnes profondément religieuses et conservatrices. Ils avaient élevé Carolina avec des valeurs strictes concernant le mariage, la fidélité et la famille. Ils adoraient en leur fille, et leur déception serait une arme bien plus puissante que ma propre colère. Ils la considéraient comme l'incarnation parfaite de la femme accomplie et de l'épouse loyale, un pilier de leur famille, le reflet de leurs propres valeurs les plus chères. Que se passerait-il si cette image immaculée volait en éclats sous le poids d'une vérité qu'ils verraient de leurs propres yeux? Une vérité crue et indéniable, dévastatrice. Je sollicitais Hector pour un ultime service. J'ai besoin de connaître la date de leur prochaine rencontre, l'heure exacte, l'hôtel précis. Il n'osa pas demander pourquoi, mais son regard interrogateur traduisait sa curiosité. « Qu'allez-vous faire » semblait-il penser. Quelque chose, me dis-je, qu'elle n'oublierait jamais. Le 3 décembre, la confirmation d'Hector tomba, concise et directe. Le schéma de leur rendez-vous indique qu'ils se verront probablement demain, mercredi 4 décembre. C'est leur jour habituel. Je vous le confirmerai demain matin. Chaque mot résonnait avec une précision clinique, alimentant mon attente tendue. Le 4 décembre, à 17 heures précises, mon téléphone vibra. Le message d'Hector était là, la confirmation tant attendue, glaçante de certitude. Carolina a quitté le travail plus tôt que prévu. Elle se dirige vers l'hôtel Fiesta Americana. Ricardo est déjà dans le parking, il l'attend. Le sang se glaça dans mes veines, puis une poussée d'adrénaline me traversa. C'était le moment, l'instant précis où mon plan allait se mettre en œuvre, sans retour possible. Je pris le volant, le cœur battant la chamade, et roulai vers la maison de mes beaux-parents. J'arrivai à 17h30. Doña Marta m'accueillit à la porte, son sourire habituel se figeant devant mon expression grave. « Gabriel, quelle surprise !» dit-elle. Don Alberto apparut derrière elle. « Tout va bien, Don Alberto, Doña Marta » dis-je, ma voix ferme. « J'ai besoin que vous veniez avec moi, de toute urgence. » L'alarme se peignit sur leur visage. « Que s'est-il passé, Carolina? Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Don Alberto, inquiet, tandis que Doña Marta posait une main anxieuse sur ma manche. « Carolina est dans une situation délicate, » répondis-je, choisissant mes mots avec soin. « J'ai besoin que vous le constatiez de vos propres yeux. Vous ne me croiriez pas si je me contentais de vous raconter où elle se trouve. Suivez-moi, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. » Mon ton était si... 4 mois d'hôtel et de mensonges, c'est bien de cela que tu parles? Ma voix était un murmure froid, chargé de tout le poids de ma colère et de ma déception. Carolina me regarda, les larmes coulant sans retenue sur son visage ravagé. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Son peignoir de bain, qu'elle avait enfilé à la hâte, semblait trop grand pour elle, accentuant sa vulnérabilité. « Gabriel, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Sa voix était un sanglot étouffé, à peine audible. « Tu es désolé ou tu es désolé d'avoir été prise ?» La question claqua dans le silence de la pièce, aussi tranchante qu'une lame. Elle hésita, son regard fuyant le mien. « Les deux choses. Mais je t'aime vraiment. » Un rire amer m'échappa. « Si tu m'aimais, tu ne serais pas ici, dans cette chambre d'hôtel, avec lui. » Ricardo, qui avait terminé de se vêtir à la hâte, boutonnant sa chemise avec des gestes nerveux, se dirigea vers la porte. L'air dans la pièce était lourd, presque irrespirable. Carolina, dans un élan désespéré, le saisit par le bras, ses doigts s'agrippant à son tissu. « Ricardo, s'il te plaît, ne me laisse pas seul face à ça. » Son ton était une supplication déchirante. Il se dégagea d'un mouvement sec, son expression fermée. « Carolina, c'était une erreur, une énorme erreur. Ma femme, mes enfants. Je ne peux pas tout perdre pour ça. » Il évitait son regard, le sien balayant la pièce comme s'il cherchait une échappatoire. « Et moi, qu'est-ce que je deviens ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu as ta famille, moi, je dois protéger la mienne. » Et il partit, simplement, sans un regard en arrière, laissant derrière lui une Carolina effondrée, en peignoir, pleurant, exposée et humiliée devant ses parents et son mari.
Le claquement sec de la porte résonna comme un coup de fusil. Don Alberto s'assit lourdement sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, le poids de la honte et de la déception visible sur ses épaules. « Nous t'avons élevé mieux que ça, Carolina. Nous t'avons enseigné les valeurs, le respect, l'engagement. Comment as-tu pu ?» Sa voix était rauque, empreinte d'une douleur profonde. « Papa, je n'ai pas planifié que ça arrive, c'est juste arrivé. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant une once de compréhension. « Les choses n'arrivent pas juste, » dit Doña Marta, sa voix habituellement douce, maintenant brisée et ferme. « Tu as pris des décisions chaque jour, chaque mensonge, chaque fois que tu as quitté cette maison en disant que tu allais travailler. Des décisions. » Le mot résonna, lourd de sens. « Vous avez raison, vous avez entièrement raison. Je suis horrible. Je suis une épouse horrible, une fille horrible. » Les mots s'échappaient d'elle comme des aveux douloureux. « Oui, » dit Don Alberto, d'une honnêteté brutale qui me glaça le sang. « Tu l'es. » Carolina s'effondra sur le sol, secouée de sanglots incontrôlables, son corps tremblant sous le poids de sa culpabilité et de la vérité crue. Une partie de moi, celle qui avait partagé 8 années de vie, de rires et de projets avec elle, voulut la consoler. 8 ans de mariage ne s'effacent pas instantanément, et le souvenir de notre passé heureux me tiraillait. Mais une autre partie, celle qui avait été trahie, humiliée, se maintint ferme, froide et inflexible. « Habille-toi, » lui dis-je, ma voix dénuée de toute émotion. Avec dignité au moins. Elle se releva, chancelante, et se dirigea vers la salle de bain, ses pas lourds et incertains. La porte se referma derrière elle, et nous entendîmes ses sanglots étouffés à travers la mince cloison de la chambre d'hôtel. Don Alberto me regarda, ses yeux fatigués cherchant les miens. « Depuis combien de temps savais-tu » Sa question était directe, sans détour. « Des soupçons depuis des mois, » répondis-je, ma voix calme et mesurée. « Des preuves concrètes depuis 2 semaines. J'ai engagé un détective privé. » Il hocha lentement la tête. « Pourquoi nous as-tu amenés ici ? Pourquoi ne pas l'avoir simplement confronté toi-même » Je pris une profonde inspiration. Parce que si je l'avais confrontée seule, elle aurait nié. Elle aurait dit que j'étais paranoïaque, que les photos étaient sorties de leur contexte. Mais si vous la voyez, si ses propres parents étaient témoins, elle ne pourrait rien nier. Don Alberto resta silencieux un instant, puis dit, d'un ton que je ne pus déchiffrer, un mélange de respect et de réprobation. « C'est stratégique. C'est aussi cruel, admis-je, le regard fixé sur la porte de la salle de bain. Mais elle a été cruelle la première, pendant des mois. » Doña Marta, le visage marqué par la douleur, rompit le silence. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Sa voix était un filet, presque un murmure. « Divorcer, immédiatement. » Ma réponse fut instantanée, sans hésitation. « Tu ne vas même pas essayer d'arranger les choses ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir vacillante dans ses yeux. « Arranger quoi, Doña Marta ? La trahison, les mensonges, les 4 mois qu'elle a passés à coucher avec un autre homme ? Il n'y a rien à arranger. » Ma voix était d'une fermeté inébranlable. « Mais c'est ta femme. Elle a cessé d'être ma femme la première fois qu'elle a couché avec lui. » Carolina sortit de la salle de bain, vêtue, mais son maquillage avait coulé. Ses yeux étaient encore plus rouges et son visage portait les stigmates d'une dévastation totale. Elle me regarda, les mains jointes en une supplication silencieuse. « Gabriel, s'il te plaît, nous pouvons aller en thérapie, travailler sur ça. Je vais tout arrêter avec Ricardo, je te le jure. » Je la regardai, un vide immense en moi. « C'est déjà terminé avec Ricardo, tu l'as vu ? Il t'a abandonné en 30 secondes quand les choses sont devenues difficiles. Mais cela ne signifie pas que toi et moi avons un avenir. » Elle s'approcha, les larmes coulant à nouveau. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu m'aimes si peu que tu as passé 4 mois à te rendre dans des hôtels avec ton patron. » rétorquai-je, la voix toujours aussi plate. « C'était une erreur, une terrible erreur. Mais je peux changer. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu partes. » Le choc se peignit sur son visage. Où vais-je aller ? Chez tes parents ou à un hôtel ou à l'appartement de Ricardo ? Sa question était pleine de désarroi. Peu importe.
Mais tu ne reviens pas dans notre maison, Gabriel. C'est fini. Je la regardai droit dans les yeux. Carolina, il n'y a pas de retour en arrière possible. Don Alberto se leva, sa stature imposante remplissant la pièce. Son visage était grave, son autorité incontestable. Carolina, tu iras chez nous cette nuit. Demain, nous parlerons de la suite. Papa, commença-t-elle, mais il la coupa net. Ce n'est pas négociable. Tu as fait honte à ta famille. Tu as détruit ton mariage. Maintenant, tu feras face aux conséquences. Nous sortîmes de cette chambre d'hôtel comme une procession funèbre. Carolina pleurait silencieusement. Doña Marta sanglotait. Don Alberto marchait en silence, le visage furieux. Et moi, je me sentais vide. Je ne ressentais aucune victoire, aucune satisfaction, juste un vide abyssal, une absence totale d'émotion. L'air du couloir semblait peser sur nos épaules, et le silence était assourdissant, brisé seulement par les sanglots. Dans le parking souterrain, l'air était frais et l'éclairage tamisé. Avant de nous séparer, Don Alberto posa une main sur mon épaule, un geste rare de sa part. « Tu as fait ce qu'il fallait en nous amenant. Nous avions besoin de voir qui est vraiment notre fille. » Je baissai les yeux. « Je suis désolé de vous avoir mêlé à ça. » Sa poigne se resserra légèrement. « Ne t'excuse pas. C'est elle qui a causé tout ça, pas toi. » Je rentrai seul en voiture. La maison que j'avais partagée avec Carolina pendant 8 ans ne se sentait plus comme un foyer. Elle ressemblait à un musée d'un mariage mort. Chaque objet, chaque recoin, un rappel douloureux de ce qui avait été et de ce qui n'était plus. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillé, fixant le plafond, repassant chaque détail, chaque mot, chaque trahison. Quand exactement cela avait-il commencé? Qu'avais-je dit ou fait, ou pas dit ou pas fait? Qui l'avait poussé dans les bras d'un autre homme? Ou peut-être n'était-ce rien de ce que j'avais fait? Peut-être avait-elle simplement cessé de m'aimer et avait-elle été trop lâche pour le dire? Mon téléphone explosa de messages de Carolina. L'écran s'allumait sans cesse dans l'obscurité de la chambre. « S'il te plaît, Gabriel, parlons. Je t'aime, toi seul. » Ricardo n'a rien signifié. C'était une échappatoire au stress du travail, rien de plus. « S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ferai n'importe quoi. Nous pouvons aller en thérapie, travailler sur ça. Je ne peux pas te perdre. Tu es tout pour moi. » Chaque message me faisait plus mal que le précédent, car une partie de moi, celle qui l'avait aimée pendant 8 ans, voulait la croire. Mais la partie rationnelle savait que ce n'était que des mots vides, le regret d'avoir été prise, et non le regret d'avoir trahi. Je ne répondis à aucun message. À 6 heures du matin, Don Alberto m'appela. « Gabriel, nous devons parler. Peux-tu venir prendre le petit déjeuner ?»« Bien sûr, » répondis-je, ma voix encore lourde de fatigue. J'arrivais à 7 heures. Doña Marta avait préparé des chilaquiles, mon petit déjeuner préféré. Un geste de gentillesse silencieuse au milieu du chaos, une tentative de réconfort dans la tempête. Carolina était restée dans son ancienne chambre, elle n'était pas descendue pour le petit déjeuner. La table, dressée avec soin par Doña Marta, semblait étrangement vide sans sa présence habituelle. Les chilaquiles, d'habitude si réconfortants, avaient un goût amer ce matin-là. « Comment va-t-elle » demandai-je, une question qui me brûlait les lèvres et que je me détestais d'avoir posée, haïssant cette part de moi qui continuait de se soucier. Doña Marta, le visage marqué par une nuit sans sommeil, posa sa tasse de café avec un soupir lourd. « Détruite », répondit-elle d'une voix rauque. « Elle a pleuré toute la nuit. Elle n'a rien mangé. » Un bien glacial s'échappa de mes lèvres, un son que je ne me reconnaissais presque pas, mais qui traduisait parfaitement la glace qui s'était formée en moi. Maintenant, elle sait ce que j'ai ressenti pendant ces longs mois, ajoutai-je, le regard perdu dans le vide, la rancœur palpable dans chaque syllabe. Don Alberto, qui avait écouté en silence, posa sa main sur la table, comme pour ancrer la conversation. Son regard était grave, empreint d'une tristesse profonde. « Gabriel, j'ai besoin de te demander quelque chose directement, » dit-il, sa voix basse et mesurée. « Y a-t-il la moindre possibilité de réconciliation ?» Je le regardai droit dans les yeux, ma propre détermination inébranlable. « Non, Don Alberto, je n'y songerai même pas. »
Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir la colère qui menaçait de déborder. Avec tout le respect que je vous dois, votre fille a couché avec un autre homme pendant 4 mois. Elle m'a menti constamment, jour après jour. Elle m'a fait me sentir paranoïaque, me faisant douter de ma propre raison, alors que mes instincts étaient parfaitement justes. Il n'y a pas de retour possible après cela. Don Alberto ferma les yeux un instant, un soupir profond s'échappant de sa poitrine, lourd de résignation. « Je comprends », murmura-t-il. J'avais juste besoin de confirmation, car Carolina continue de supplier que tu lui donnes une chance. Une chance ? Le mot résonna dans mon esprit comme une moquerie cruelle. La chance s'est envolée la première fois qu'elle est entrée dans un hôtel avec Ricardo, rétorquai-je, ma voix dénuée de toute émotion. Que vas-tu faire légalement ? Demanda Don Alberto, passant à des considérations plus pratiques, comme pour échapper à la douleur émotionnelle. Mon avocat dépose les papiers de divorce, répondis-je, le ton sec et définitif. Demain, je me battrai pour la maison. J'ai apporté 80% de la compte grâce à l'héritage de mon grand-père. Elle pourra garder sa voiture et ses effets personnels. Don Alberto hocha lentement la tête. Cela semble juste, concéda-t-il, reconnaissant la logique implacable de ma décision. Et vous, comment allez-vous gérer cela ? Demandai-je, me tournant vers Doña Marta, dont les yeux étaient rougis par les larmes contenues. Elle répondit, la voix tremblante d'émotion. « Nous sommes dévastés, Gabriel. Carolina est notre unique fille. Nous l'avons élevée dans l'Église, avec des valeurs chrétiennes. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle serait capable de cela. » Une question silencieuse flottait dans l'air. Allait-il lui tourner le dos ? Don Alberto répondit fermement, sa voix retrouvant une autorité inébranlable. « Non, c'est notre fille, mais nous n'allons pas non plus valider ses décisions. Elle doit faire face aux conséquences. Elle doit comprendre qu'elle a détruit quelque chose de beau pour quelque chose de temporaire. » Il me regarda, un signe de respect et de compréhension. Merci de comprendre, Gabriel. » Il y eut un bref silence, puis Don Alberto aborda un autre sujet, le regard un peu plus dur. « Une dernière chose, Ricardo Campos. Qu'en est-il de lui ? » La mention de son nom fit bouillir mon sang. « Sa femme mérite de savoir tout comme tu méritais de savoir, » continua-t-il. Il avait raison. Nous avons ces informations. Carolina nous a donné son adresse hier, quand nous lui avons demandé, expliqua-t-il. Il vit à Altabrissa, une grande maison, une famille parfaite. Il marqua une pause. Nous n'allons pas lui dire nous-mêmes, mais nous pensons que tu devrais le faire. L'idée était tentante, terriblement tentante. Détruire le monde parfait de Ricardo, tout comme il avait détruit le mien. La vengeance me chatouillait l'esprit. Je vais y réfléchir, dis-je, la voix neutre, mais l'idée avait déjà commencé à germer. Cet après-midi-là, je me plongeais dans une recherche méthodique sur Ricardo Campos. Ce ne fut pas difficile. Il était une figure publique dans les cercles d'affaires du Yucatan, son nom apparaissant fréquemment dans les articles économiques et les galas de charité. Ricardo Campos, 42 ans, marié à Paola Campos, née Castillo. 3 enfants, Ricardo Junior, 15 ans, Daniela, 12 ans, et Sofia, 8 ans. Son profil Facebook était écœurant de perfection. Des photos de famille idylliques, des légendes mielleuses comme « béni par ma magnifique famille » ou « le vrai succès, c'est l'amour à la maison ». Tout n'était que mensonge, une façade brillante cachant une pourriture profonde. Je trouvai le numéro de téléphone de Paola via un contact mutuel, une connaissance lointaine. Mon doigt hésita au-dessus de l'écran, mon cœur battant la chamade. Je composais avant de pouvoir me raviser, avant que le doute ou la pitié ne s'installe. La sonnerie résonna, chaque bip amplifiant la tension. « Allô, Madame Paola Campos ?» La voix à l'autre bout était polie, légèrement curieuse. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Gabriel Santos. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin de vous parler de votre mari, Ricardo. » Un silence tendu. « Que se passe-t-il avec Ricardo ? Est-ce qu'il va bien ?» Son ton trahissait une pointe d'inquiétude. « Physiquement, il va bien. Moralement, nous devons en parler en personne. » Le silence s'épaissit, lourd de pressentiments. « De quoi s'agit-il ?
demanda-t-elle, sa voix plus ferme, plus exigeante. « Madame Campos, votre mari a une liaison avec ma femme depuis 4 mois. » Le silence qui suivit fut absolu. Un vide sidéral où seul le bourdonnement lointain de la ligne téléphonique semblait exister. Puis, une explosion. « Allô? Comment osez-vous m'appeler et dire une chose pareille ?» Sa voix était un mélange d'incrédulité et de fureur. « Parce que c'est la vérité et j'ai des preuves, » répondis-je calmement, ma propre colère contenue, glaciale. Des photos, des vidéos, des rapports d'enquêteurs privés, des dates, des heures, des noms d'hôtels, tout. « Je ne vous crois pas! Ricardo ne ferait jamais ça !» s'écria-t-elle, sa voix montant d'un cran. « C'est exactement ce que je pensais de ma femme, jusqu'à ce que je voie les preuves de mes propres yeux, » rétorquai-je, une pointe d'amertume dans la voix. « Si c'est une forme d'extorsion, je ne veux pas d'argent. Je veux que vous sachiez la vérité. Vous méritez de savoir. » Un nouveau silence, plus long cette fois, rempli d'une lutte intérieure. « Où puis-je voir ces preuves ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Puis-je venir chez vous dans 1 heure ?»« Non, Ricardo rentre vers 19 heures. Retrouvons-nous au Café Organico dans 30 minutes. J'y serai. » J'arrivai au Café Organico, un établissement discret aux lumières tamisées et à l'odeur de café torréfié. Le dossier rempli de preuves que m'avait fourni Hector serré contre moi. Photos, rapports détaillés, relevés. Tout y était. Paola Campos était déjà là, assise à une petite table dans un coin, son regard balayant l'entrée avec une impatience à peine dissimulée. C'était une femme élégante d'environ 40 ans, d'une beauté soignée, visiblement habituée à une vie confortable. Ses cheveux impeccablement coiffés, ses vêtements coûteux, son port altier. Elle n'avait aucune idée de la bombe qui était sur le point d'exploser dans sa vie. « Madame Campos ?» dis-je en m'approchant. Elle ne répondit pas par une salutation, son regard fixé sur le dossier dans mes mains. « Montrez-moi » dit-elle, sa voix tendue, sans préambule, juste l'urgence brûlante de savoir. Je lui tendis le dossier. Elle l'ouvrit, ses doigts tremblant légèrement, et commença à feuilleter les pages. Photo après photo, son visage passa de l'incrédulité totale à un choc profond, puis à une fureur glaciale. Ses lèvres fines se serrèrent, ses yeux s'assombrirent. « Ce salaud !» murmura-t-elle, le mot à peine audible, chargé d'une haine sourde. « Ce maudit salaud, je suis désolé. » Elle leva les yeux vers moi, son regard empli d'une douleur partagée. « Combien de temps ?»« 4 mois, à ma connaissance. »« Possiblement plus, » répondis-je. « Et ma femme, je l'ai confrontée hier, avec ses parents présents, à l'hôtel même. » Ses yeux s'écarquillèrent, une étincelle sombre d'admiration traversant son choc. « Vous avez emmené vos beaux-parents ?» dit-elle, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Oui, c'est brillant, cruel, mais brillant. J'avais besoin que ce soit indéniable, expliquai-je. Que va-t-elle faire maintenant ? Divorcer. Je dépose les papiers demain. Elle hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Moi aussi. Et je vais tout garder. La maison, les voitures, les agences, tout. Ce fils de pute va payer. Un accord tacite passa entre nous. Bien, dis-je simplement. Nous restâmes assis en silence, 2 étrangers unis par la trahison, le poids de nos mondes brisés flottant entre nous. Le bruit des tasses et des conversations autour de nous semblait lointain, irréel. « Merci de m'avoir dit, » dit-elle finalement, sa voix plus douce, presque fragile. « Je sais que ce n'était pas facile. Vous méritiez de savoir, tout comme je méritais de savoir. »« Comment vous sentez-vous » lui demandai-je, la curiosité teintée de compassion. « Vide, trahi, en colère. Tout à la fois, » répondit-elle, son regard lointain. « Moi aussi, » avouai-je, mais aussi soulagé de connaître enfin la vérité. Elle me regarda, un léger hochement de tête. « Exactement. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, le moteur de ma voiture ronronnant doucement dans l'obscurité, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Une vague d'appréhension me traversa. Je répondis « Allô, Gabriel Santos ?» La voix était celle d'un homme, grave et tendu. « C'est Ricardo Campos. » Mon sang se glaça, puis bouillit instantanément.
La fureur monta en moi, une vague chaude et violente. « Qu'est-ce que tu veux ?» crachai-je. « Paola vient de me confronter. Elle dit que tu lui as montré des photos, des preuves. » Sa voix était pleine de reproches, d'une indignation feinte. « Et elle les méritait, tout comme je les méritais, » rétorquai-je, ma voix tremblante de rage contenue. « Tu as détruit mon mariage », s'écria-t-il, l'accusation résonnant dans l'habitacle de ma voiture. Je ris, un rire sec et amer. « Je n'ai rien détruit du tout. Tu l'as détruit, toi, quand tu as couché avec ma femme. » Il y eut un bref silence, puis il reprit, son ton soudain désinvolte, comme pour minimiser l'ampleur de ses actes. Ce n'était que du sexe, du divertissement. Ça ne signifiait rien. La lâcheté de ces mots me frappa de plein fouet. « Génial !» dis-je, ma voix redevenue glaciale, tranchante comme une lame. « Alors, ça ne te dérangera pas de tout perdre pour rien ?» Et je raccrochais, le cœur battant la chamade, mais avec une étrange sensation de justice enfin rendue. « Paola parle de divorce, de garder les agences. » « Bien, maintenant tu sais ce que ça fait de tout perdre. Gabriel, nous pouvons trouver un accord, d'homme à homme. » La voix de Ricardo, malgré sa tentative de paraître calme, trahissait une pointe de panique, une urgence mal dissimulée. « Il n'y a pas d'accord ?» rétorquai-je, ma propre voix empreinte d'une froideur que je ne me connaissais pas. « Il y a des conséquences. Profitons. » Sans attendre de réponse, je coupais la communication. Le clic sec du téléphone résonna dans l'habitacle silencieux de ma voiture, un son définitif. Et pour la première fois depuis des mois, depuis le début de ce cauchemar, je sentis un léger frisson parcourir mon échine, une satisfaction inattendue. Un sourire, infime, presque imperceptible, étira mes lèvres. Ce n'était qu'une petite inflexion, mais c'était un sourire, enfin, car la justice, cette entité si longtemps insaisissable, commençait à se manifester, à prendre forme. Mon avocat, Javier Montes, un homme à l'allure posée et au regard aiguisé, déposa les papiers de divorce le 6 décembre. Nous étions assis dans son bureau au mur lambrissé, l'odeur du cuir et du vieux papier flottant dans l'air. Il avait disposé les documents sur son grand bureau en acajou, les parcourant d'un geste expert. « Monsieur Santos, commença-t-il, ajustant ses lunettes sur le nez. « Cela va être relativement simple. Sans enfant, avec des preuves d'infidélité claires et irréfutables, et la maison ayant été majoritairement payée par vous, le juge statuera en votre faveur. » J'écoutais attentivement, un nœud d'anxiété se desserrant peu à peu dans ma poitrine. « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demandai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il réfléchit un instant, le bout de son stylo tapotant doucement le dossier. Au Yucatan, un divorce express sans enfant prend approximativement 3 à 4 mois. Avec un peu de chance, vous serez divorcé d'ici mars. Mars, le printemps. Une nouvelle saison, un nouveau départ. Parfait, murmurai-je, un soupir de soulagement m'échappant. Carolina reçut les papiers le lendemain. Mon téléphone sonna, affichant son nom. Je savais ce qui m'attendait. Sa voix, quand je décrochais, était un torrent de sanglots hystériques, à peine compréhensibles. Un vrai divorce, Gabriel. Tu t'attendais à quoi d'autre ? Ses paroles étaient entrecoupées de hoquets, et j'imaginais son visage déformé par les larmes. Je m'attendais à ce que nous parlions au moins, que nous essayions une thérapie. La naïveté de ces mots me frappa. « Il n'y a rien à dire », répondis-je, ma voix plate, dénuée de toute émotion. Et la thérapie ne répare pas la trahison. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par ses reniflements. « Mais tu m'aimes, je sais que tu m'aimes encore. » Cette affirmation, teintée d'un désespoir désarmant, ne trouva aucun écho en moi. « J'aimais la femme que je croyais que tu étais, » rectifiai-je, chaque mot pesant lourdement. « Pas la femme que tu es, réellement. »« Gabriel, s'il te plaît, lis les papiers. » Sa voix était suppliante. « Carolina, signe, ou batte-toi et perds de toute façon. C'est ton choix. »« Je ne signerai pas, pas sans me battre. » Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. « Vas-y, batte-toi. » Je pris une profonde inspiration, prêt à asséner le coup final. J'ai des photos de 4 rencontres dans des hôtels, des vidéos de toi entrant avec Ricardo, des témoignages d'un détective privé. Qu'est-ce que tu vas dire? Que vous discutiez de contrat?
Le silence qui suivit fut assourdissant. Un aveu tacite. Exactement. Tu n'as aucune défense. Signe et mettons fin à cela avec dignité. Dignité, comme quand tu as emmené mes parents à l'hôtel? Comme quand tu m'as assez respecté pour ne pas coucher avec ton patron pendant 4 mois? Oh, attends, tu ne l'as pas fait? La dernière phrase fut un coup de poignard, une réplique cinglante qui laissa Carolina sans voix. Je raccrochais, le cœur battant la chamade, mais avec la certitude d'avoir dit ce qui devait être dit. 2 jours plus tard, je reçus un appel de Doña Marta. Son nom s'afficha sur l'écran et une vague de malaise m'envahit. Je savais qu'elle appelait par inquiétude pour sa fille. « Gabriel » commença-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'une profonde tristesse. « Carolina est très mal. Elle ne mange pas, ne dort pas, elle ne fait que pleurer. » J'écoutais, le téléphone pressé contre mon oreille, le regard perdu dans le vide. « Je suis désolé pour elle, Doña Marta, mais cela ne change rien à la situation. »« Je sais, » répondit-elle d'un soupir résigné. « J'ai juste pensé que vous deviez le savoir. » Un silence s'installa, lourd de non-dits. Puis, je pris mon courage à 2 mains. « Doña Marta, croyez-vous que je devrais lui pardonner ?» La question était sincère, une véritable interrogation qui me rongeait. « Je crois que le pardon est important, » dit-elle après un moment de réflexion, sa voix empreinte de sagesse. « Mais je crois aussi que les conséquences sont nécessaires. Carolina a fait quelque chose d'impardonnable, et même si vous pouviez éventuellement pardonner, cela ne signifie pas que vous devriez rester mariés. » Ces mots résonnèrent en moi, une confirmation bienvenue de mes propres pensées. « Merci de le comprendre, Gabriel. » Elle hésita. « Une question, Gabriel. Avez-vous déjà été infidèle? » « Jamais, pas une seule fois. » La réponse fut instantanée, sans la moindre once d'hésitation. « L'avez-vous déjà maltraité? » Non. J'ai intentionnellement été un mari parfait. Non, je travaillais beaucoup. Parfois j'étais fatigué. Mais je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais trompé. Sa voix se fit plus ferme, plus assurée. « Alors, ce n'est pas votre faute. Ne vous avisez pas de vous en vouloir. » Ces paroles furent un baume apaisant pour mon âme tourmentée. « Merci, Doña Marta, » murmurai-je, un poids s'allégeant de mes épaules. Pendant ce temps, le divorce de Paola et Ricardo se déroulait de manière encore plus spectaculaire, alimentant les rumeurs et les conversations dans les cercles sociaux de la ville. Paola n'avait pas seulement demandé le divorce, elle avait exigé tout ce qu'elle pouvait obtenir. Et avec les preuves irréfutables d'infidélité que je lui avais fournies, le juge était clairement de son côté. Ricardo avait tenté de négocier, de sauver les meubles, mais Paola ne lui avait pas cédé un seul centimètre, inflexible dans sa détermination à le dépouiller de tout. 1 semaine après notre dernière conversation houleuse, Carolina m'appela à nouveau. Sa voix, cette fois, n'était plus hystérique, mais empreinte d'une panique froide, d'un désespoir palpable. « Gabriel, Ricardo m'a renvoyé. »« Quoi ?» demandai-je, bien que je m'y attendais d'une certaine manière. « Il m'a viré de l'agence. Il dit qu'il ne peut pas travailler avec moi tant que sa femme le divorce à cause de moi. »« Techniquement, c'est à cause de lui, » rétorquai-je, sans la moindre empathie. « Tu n'étais qu'une complice. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de revenus. Je n'ai rien. » Sa voix se brisa. « Cherche un autre travail. Tu es directrice des ventes. Il y a d'autres agences. » Toutes les agences automobiles du Yucatan appartiennent à Ricardo ou à ses amis. Il m'a mis au banc de toute l'industrie. L'ampleur de sa situation commençait à se dessiner, mais mon cœur restait de marbre. « Alors, change d'industrie, Carolina ?» Elle implora, sa voix se transformant en un filet suppliant. « Gabriel, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, au moins jusqu'à ce que je me stabilise. Non, non, ce n'est pas ma responsabilité de t'aider. Tu as créé ce désastre. À toi de le nettoyer. Nous sommes encore légalement mariés. Tu as l'obligation de... » « Je n'ai aucune obligation de quoi que ce soit. » La coupai-je sèchement. « Le juge décidera d'une pension, si tant est qu'il y en ait une. D'ici là, débrouille-toi seul. » Je raccrochais, le geste ferme. Cela sonnait cruel, et peut-être l'était-ce, mais j'avais dépensé suffisamment d'énergie à prendre soin de Carolina. Il était temps de prendre soin de moi. En janvier, 2 mois après l'épisode de l'hôtel, la situation avait complètement dégénéré pour tous les protagonistes.
Paola avait obtenu une ordonnance temporaire lui donnant le contrôle total des 3 agences automobiles. Une victoire éclatante qui laissait Ricardo désemparé. Ce dernier vivait désormais dans un petit appartement, luttant désespérément pour obtenir un droit de visite à ses enfants, son empire s'effritant sous ses yeux. Carolina, quant à elle, était retournée vivre chez ses parents, contrainte de travailler à temps partiel dans un magasin de vêtements pour joindre les 2 bouts, son ancienne vie de luxe n'étant plus qu'un lointain souvenir. Et moi, je suivais une thérapie 2 fois par semaine avec le docteur Ramos, un psychologue au regard bienveillant et à l'écoute attentive. Son cabinet était un havre de paix, avec des fauteuils confortables et une lumière tamisée, propice à l'introspection. « Gabriel, comment vous sentez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé ?» me demanda-t-il lors d'une de nos séances, sa voix douce et posée. Je réfléchis un instant, cherchant les mots justes. Trahi, évidemment, profondément trahi, mais aussi libéré. Le docteur Ramos hocha la tête, m'invitant à poursuivre. Libéré ? Oui, les derniers 6 mois avec Carolina ont été misérables. Cette distance constante, ces mensonges que je sentais sans pouvoir les nommer. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Maintenant, je sais. Et je peux avancer ? Avez-vous des regrets sur la façon dont vous avez géré la confrontation ? Vous parlez d'avoir emmené ses parents ? Oui. Parfois, je me sens mal de l'avoir humiliée de la sorte, avouai-je, une ombre de doute traversant mon esprit. Mais ensuite, je me souviens des 4 mois où elle m'a humilié avec ses mensonges, et le remords disparaît. Vengeance versus justice. Quelle est la différence pour vous ? La vengeance, c'est détruire pour détruire, sans autre but. La justice, ce sont des conséquences proportionnelles aux actes. Emmener ses parents, c'était de la justice. Ils méritaient de savoir, et elle méritait d'affronter la vérité devant eux. Le docteur Ramos me regarda, un léger sourire aux lèvres. Intéressante perspective. En février, 3 mois après l'incident de l'hôtel, je reçus une lettre. Pas un email, pas un message, mais une lettre physique, manuscrite. L'enveloppe, d'un papier épais et légèrement parfumé, portait mon nom et mon adresse écrits d'une main que je reconnaissais instantanément. C'était de Carolina. L'acte même d'envoyer une lettre, à l'ère du numérique, était en soi un aveu de la gravité de la situation, une tentative désespérée de briser le mur de silence que j'avais érigé. Je l'ouvris avec une curiosité mêlée d'une certaine appréhension. La première phrase, tracée à l'encre bleue, était simple et directe. « Gabriel, je sais que tu ne veux pas me parler, je le comprends. Je mérite ton silence, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je le regrette de tout mon cœur. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je n'ai aucune excuse. Ce n'était pas parce que tu ne me prêtais pas attention. Ce n'était pas parce qu'il manquait quelque chose à notre mariage. C'était parce que j'étais faible, égoïste, stupide. Ricardo m'a fait me sentir excitante, nouvelle, comme quand j'avais 20 ans, et je me suis laissé séduire par cette fantaisie. Mais la fantaisie, c'est tout ce que c'était, car quand tout s'est effondré, Ricardo m'a immédiatement abandonné. Il a sauvé sa propre peau, me laissant gérer les conséquences seul. Et tu avais tout le droit de m'abandonner aussi, de simplement divorcer et de disparaître. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as affronté tout de front, avec dignité, avec force. Tu m'as fait voir exactement qui je suis, et je n'aime pas ce que je vois. Je suis la femme qui a trahi l'homme qui l'a aimé fidèlement pendant 8 ans, qui a détruit un mariage magnifique pour une aventure bon marché, qui a blessé tout le monde, toi, mes parents, la famille de Ricardo. Je n'attends pas de pardon, je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches. J'ai ruiné la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, et je vivrai avec cela pour toujours. Je t'aimerai toujours, même si je n'en ai plus le droit. Carolina. Je relus la lettre 3 fois, mes doigts parcourant le papier épais et légèrement parfumé, comme pour en extraire un sens caché. Chaque mot, tracé avec une encre bleue régulière, résonnait d'un poids que je ne pouvais ignorer. Une pointe de pitié, fugace et presque indésirable, traversa mon esprit. Pendant un instant, une tentation insidieuse de répondre, ne serait-ce que brièvement, me saisit.
Mais cette pensée s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. Avait-elle changé quelque chose? Non. Mon regard se posa sur l'enveloppe, puis sur le contenu, et je sentis une résolution froide s'installer. Je pliai soigneusement la lettre, la glissai dans son enveloppe et la rangeai dans un tiroir de mon bureau. Une preuve de clôture, pensai-je, que je n'utiliserai probablement jamais. Le divorce fut prononcé le 15 mars 2025, 4 mois après l'incident de l'hôtel. La procédure fut aussi froide et impersonnelle que les murs du tribunal. La maison me revint, la voiture de Carolina lui fut attribuée et les économies furent divisées équitablement. Ce n'était pas une fortune et aucune pension alimentaire ne fut accordée, car nous avions tous deux la capacité de travailler. Nous sortîmes du palais de justice, officiellement divorcés, sous un ciel gris qui semblait refléter l'ambiance. Carolina tenta de me parler à l'extérieur, sa voix hésitante, presque suppliante. « Gabriel ? Adieu, Carolina. » « C'est tout ? 8 ans et juste un adieu ?» Ses yeux, que j'avais tant aimés, étaient embués. « Que veux-tu que je dise de plus ?» Ma voix était plate, dénuée de toute émotion. « Je ne sais pas, quelque chose, n'importe quoi ?» « D'accord, alors voilà. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches et j'espère que cela en vaudra la peine de ce que tu as perdu. Rien ne vaut ce que j'ai perdu. Rien. » Le désespoir dans sa voix était palpable, mais mon cœur restait de marbre. « Alors tu as appris une leçon coûteuse. Utilise-la sagement. » Je me détournai et marchai vers ma voiture sans un regard en arrière. Enfin, 4 mois et 11 jours après avoir suivi ma femme infidèle dans un hôtel, j'étais libre. Le poids d'une relation brisée et d'une trahison profonde s'était levé de mes épaules, laissant derrière lui un vide étrange, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Les mois suivants furent consacrés à une reconstruction méthodique et délibérée. D'abord, je redessinai la maison, mon sanctuaire personnel. Tout ce qui me rappelait Carolina, les photos encadrées de nos voyages, les décorations qu'elle avait choisies avec tant de soin, les meubles que nous avions partagés, fut retiré, vendu ou donné. Je voulais un espace qui me soit propre, une toile vierge pour un nouveau chapitre. Ce fut un nouveau commencement, littéralement, pièce par pièce. Ensuite, je me concentrai sur mon travail avec une intensité renouvelée. Je décrochai une promotion au poste de chef de projet, ce qui signifiait plus de responsabilités, un salaire plus élevé et un sens du but plus profond. Le travail devint une ancre, une source de satisfaction tangible. Troisièmement, je repris des hobbies abandonnés depuis longtemps. Le cyclisme, la photographie, la cuisine. Des activités que j'avais mises de côté parce que Carolina n'y trouvait aucun intérêt. Les redécouvrir fut comme retrouver de vieux amis, des morceaux de moi-même que j'avais oubliés. En juin, 6 mois après l'incident de l'hôtel, un ami, David, m'invita à sortir. « Frère, il est temps. Tu as besoin de socialiser, de rencontrer de nouvelles personnes. » Je ne suis pas prêt à sortir. Je pensais au rendez-vous galant, à la complexité des relations. Je n'ai pas dit sortir en couple. J'ai dit socialiser. Un groupe d'amis, aucune pression. J'acceptais, un peu à contre-cœur. Nous allâmes dans un bar animé, l'air vibrant de conversation et de rire. L'ambiance était légère et je me laissais emporter par la normalité de la situation. Et c'est là que je rencontrai Valeria. Ce ne fut pas le coup de foudre, mais plutôt une connexion graduelle. Une conversation intéressante qui s'étirait sans effort. Des rires faciles, des intérêts partagés qui se révélaient au fil des échanges. Nous échangeâmes nos numéros, puis des messages occasionnels, des cafés entre amis. Elle savait que je sortais d'un divorce récent et elle ne fit aucune pression. « Quand tu seras prêt, fais-le-moi savoir », dit-elle un jour, son regard franc et compréhensif. Ce simple manque de pression fut incroyablement rafraîchissant, une bouffée d'air pur après des années de complexité. En août, je me sentis enfin prêt. Je l'invitai à dîner. Un vrai dîner, un vrai rendez-vous. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, une légère hésitation dans la voix. « Oui, je suis prêt à essayer à nouveau. » Le dîner fut parfait. La conversation coula naturellement, sans silence gênant, sans la moindre comparaison avec Carolina. Valeria était différente en tout point. Ingénieure civile, elle était pratique, directe, sans jeu ni subterfuge.
Sa clarté d'esprit et son honnêteté étaient une encre. « Que s'est-il passé dans ton mariage ?» demanda-t-elle lors de notre 3e rendez-vous, son regard posé sur moi avec une curiosité sincère. Je pris une profonde inspiration. Mon ex a eu une aventure avec son patron pendant 4 mois. Je l'ai surprise. Je l'ai confrontée devant ses parents et j'ai divorcé. Waouh, c'est intense. Sa réaction était empreinte d'une empathie non feinte. Ça l'a été. L'aimes-tu encore? J'aime celle que je pensais qu'elle était, pas celle qu'elle s'est avérée être. La distinction était cruciale pour moi. Je comprends cette distinction. Elle hocha la tête. Et toi, pourquoi es-tu toujours célibataire? Parce que je ne me contente pas. Je préfère être seul qu'avec la mauvaise personne. Sage parole. Avec Valéria, j'appris que toutes les femmes ne mentent pas, ne trompent pas, ne brisent pas la confiance. Certaines sont honnêtes, loyales, réelles. En octobre, Carolina m'envoya un message. Mon téléphone vibra, affichant son nom, ce qui me surprit. « Gabriel, j'ai entendu dire que tu sortais avec quelqu'un. J'espère que tu es heureux. Vraiment, tu le mérites? Je suis désolé de ne pas t'avoir donné ce bonheur. » Je ne répondis pas, mais j'appréciais le geste. C'était une forme de paix, une reconnaissance silencieuse de la fin de notre pour l'histoire. En novembre, exactement 1 an après avoir engagé l'enquêteur, Valéria et moi officialisâmes notre relation. Ce ne fut pas un roman d'amour de film, mais la construction consciente de quelque chose de sain, de solide. « Gabriel, il faut que tu saches quelque chose, » me dit Valéria un jour, son regard ancré dans le mien. « Je ne te mentirai jamais, jamais. Si quelque chose ne va pas, je te le dirai. Si je perds mon intérêt, je te le dirai. Il n'y aura pas de tromperie. Je ne te mentirai pas non plus. Transparence totale. » Je sentis un poids se lever de ma poitrine. « Tu as encore des problèmes de confiance à cause de ton ex, n'est-ce pas? » « Parfois, oui, mais j'y travaille, en thérapie. » « Bien, parce que je ne paierai pas pour ces erreurs, je gagnerai ta confiance jour après jour. Mais tu dois me donner l'opportunité de le faire. » Tu l'as. La certitude dans ma voix était nouvelle et le soulagement immense. En décembre, Don Alberto m'appela. « Gabriel, pouvons-nous déjeuner ?» Bien sûr. Nous nous retrouvâmes au restaurant Neutral, un lieu discret et sans prétention, pour une conversation dont je savais qu'elle serait importante. « Comment vas-tu, Gabriel ?» demanda Don Alberto, sa voix empreinte d'une gravité contenue. « Bien, très bien même, je dois dire, » répondis-je, un sourire sincère éclairant mon visage. « En réalité, j'ai une petite amie maintenant, Valéria. Elle est absolument incroyable, une femme formidable. »« Je suis sincèrement heureux pour toi, Gabriel, » répondit-il, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Son regard s'assombrit légèrement. Carolina, elle, ne va pas si bien, malheureusement. Un froncement de sourcils apparut sur mon front. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, une pointe d'inquiétude, malgré tout perçant ma voix. « Elle vit toujours avec nous, » expliqua Don Alberto, sa voix se faisant plus basse, presque un murmure. « Elle ne parvient pas à trouver un emploi stable, quelque chose qui la motive. Elle est profondément déprimée. Elle a pris du poids, beaucoup. Elle ne prend plus soin d'elle, ne se coiffe plus, ne se maquille plus. Elle sort à peine de sa chambre, passant ses journées enfermée dans son monde. » L'image mentale de l'ancienne Carolina, toujours impeccable et rayonnante, contrastait violemment avec ce portrait. « Je suis désolé pour elle, sincèrement, » dis-je, sentant une étrange mélancolie m'envahir. « Mais je ne peux pas l'aider, Don Alberto. Je ne crois pas que ce soit mon rôle, ni même possible. » Il hocha la tête, comprenant. « Je ne te demande pas de l'aider, Gabriel, loin de là. J'ai juste pensé que tu devrais être au courant de la situation. Carolina me déteste, lâchai-je, une conclusion que j'avais tirée depuis longtemps. « Qui ?» demanda-t-il, un instant perplexe. « Carolina. Et vous, Don Alberto, ainsi que Doña Marta, pour la façon dont j'ai géré toute cette affaire. Pour vous avoir emmené à l'hôtel ce jour-là. » La scène de l'hôtel, gravée dans ma mémoire, refit surface. Il réfléchit un instant, ses yeux fixant un point invisible au-delà de mon épaule. « Au début, oui, » admit-il finalement, sa voix plus douce. « Nous étions en colère, Gabriel. Très en colère.
Nous avions le sentiment que tu nous avais utilisés, que tu avais orchestré tout cela pour humilier notre fille publiquement, pour la rabaisser devant nous. » Il marqua une pause, puis reprit, un soupir profond. « Mais avec le temps, nous avons compris. Nous avons fini par réaliser que tu avais besoin que nous voyions de nos propres yeux. Parce que si tu nous avais simplement raconté ce qui s'était passé, nous l'aurions probablement défendu. Nous aurions dit que tu exagérais, que tu étais blessé et que tu déformais la réalité. Mais en le voyant, en étant témoin de la scène, il n'y avait plus aucune négation possible. La vérité nous a frappés de plein fouet, sans échappatoire. « Vous me pardonnez ?» demandai-je, sentant une tension se relâcher en moi. « Il n'y a rien à pardonner, Gabriel, » répondit Don Alberto avec une fermeté inattendue. « Tu as fait ce que tu devais faire, ce qui était nécessaire. Et franchement, Carolina avait besoin de ce choc. Elle avait besoin de voir sa trahison, son mensonge, se refléter dans nos yeux, de comprendre l'ampleur de ses actes à travers notre déception. » Il hocha la tête lentement. « Cela a fonctionné. Cela a certes brisé son monde, mais cela l'a aussi forcée à affronter la réalité, à sortir de son déni. Elle ne peut plus vivre dans cette bulle d'illusion. » Un silence pesant s'installa. « Un jour, elle retrouvera le bonheur, j'en suis certain. Avec du temps, avec une thérapie, avec un véritable travail sur elle-même, elle grandira. Mais elle ne sera plus jamais la même personne. Aucun de nous ne le sera d'ailleurs. Cette épreuve nous a tous changés. » Don Alberto tendit la main et la posa doucement sur la mienne, un geste de réconciliation silencieuse. « Gabriel, tu as toujours été un bon mari, un homme intègre et bon, » dit-il, son regard empreint d'une sincérité émouvante. « Tu mérites le bonheur, et j'espère de tout cœur que tu le trouveras pleinement avec Valeria. » Une vague d'émotion me submergea. « Merci, Don Alberto, » répondis-je, ma voix légèrement étranglée. « Cela signifie énormément pour moi, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Nous quittâmes le restaurant neutral quelques instants plus tard, sur des termes bien meilleurs que ceux que j'aurais pu anticiper. Nous n'étions plus une famille, les liens du mariage ayant été rompus, mais une forme de respect mutuel, une amitié teintée de compréhension, s'était établie entre nous. C'était une paix inattendue. Cette nuit-là, en rentrant chez nous, je racontai à Valeria les détails de mon déjeuner avec Don Alberto. Elle écouta attentivement, son visage reflétant un mélange de curiosité et d'empathie. « Comment t'es-tu senti en parlant avec ton ex-beau-père » demanda-t-elle doucement, en me caressant la main. « Étrange, » répondis-je, pensif. « Mais bon, c'était une forme de clôture, je suppose. Un chapitre qui se referme enfin. »« Tu penses encore à Carolina » me demanda-t-elle, son regard scrutateur. « Parfois, oui, » avouai-je honnêtement, mais plus avec la douleur ou l'amertume d'autrefois, plutôt avec une certaine réflexion, et même, étrangement, avec de la gratitude. Elle leva un sourcil, surprise. « De la gratitude ? » ?»« Oui, » confirmai-je, un sourire doux se dessinant sur mes lèvres. « Parce que si elle ne m'avait pas trompé, si elle n'avait pas agi de la sorte, je serais peut-être encore englué dans un mariage médiocre, sans passion, sans véritable connexion. Je n'aurais jamais connu ce qu'est une relation saine, épanouissante et transparente avec toi. Ça, c'est une perspective mature, Gabriel, » commenta Valeria, un sourire chaleureux illuminant son visage. « La thérapie aide, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, reconnaissant. Elle se pencha et m'embrassa tendrement, un baiser doux et rassurant qui parlait de confiance et d'avenir. À cet instant précis, alors que ses lèvres rencontrèrent les miennes, une prise de conscience profonde m'envahit. J'avais guéri. Pas complètement, bien sûr. Les cicatrices demeuraient, des marques discrètes de ce qui avait été, mais elles n'étaient plus des plaies ouvertes. J'avais guéri suffisamment pour aimer à nouveau, avec un cœur ouvert et sans peur. Suffisamment pour faire confiance à nouveau, sans les doutes lancinants du passé. Suffisamment pour être heureux à nouveau, pour savourer chaque instant de cette nouvelle vie. Et c'était tout ce dont j'avais besoin, la seule chose qui comptait vraiment. 2 ans après l'incident de l'hôtel, en décembre 2026, Valeria et moi nous promenions main dans la main à la Plaza La Isla. L'air était vif, imprégné de l'odeur des sapins et des épices de Noël, et les lumières scintillantes des décorations festives illuminaient les allées.
Nous étions absorbés par l'achat de cadeaux de Noël, nos rires se mêlant au brouhaha joyeux de la foule. Nous étions heureux, profondément amoureux, et nous planifions notre avenir ensemble, chaque mot échangé étant une promesse silencieuse. Et c'est alors que je l'aperçus. Carolina. Elle poussait un chariot de supermarché, seule, au milieu de la foule animée. Elle était méconnaissable, si différente de la femme que j'avais épousée. Elle avait probablement pris une quinzaine de kilogrammes. Son visage était plus rond, ses traits moins définis. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient négligemment attachés ou simplement lâchés, sans aucun soin. Ses vêtements étaient simples, sans fioritures, et elle ne portait aucun maquillage. Il ne restait rien du glamour, de l'élégance sophistiquée qu'elle affichait autrefois avec tant d'assurance. C'était une vision presque fantomatique de son ancien moi. Nos regards se croisèrent à travers la foule. Le temps sembla se suspendre. Elle se figea, son chariot s'arrêtant brusquement. Valéria, sensible à mon changement d'attitude et à la tension soudaine qui m'envahissait, suivit mon regard. « Qui est-ce » demanda-t-elle doucement, sa main se posant sur mon bras. « Mon ex-femme » répondis-je, ma voix à peine audible, un mélange de surprise et d'une étrange fatalité. « Tu veux qu'on parte » proposa Valéria, prête à m'éloigner de cette rencontre inattendue. « Non » dis-je, reprenant mes esprits. « Non, je vais bien, c'est bon. » Carolina s'approcha lentement, comme si chaque pas était une épreuve. « Gabriel, bonjour » dit-elle, sa voix hésitante, presque un murmure. « Bonjour Carolina » répondis-je, essayant de paraître aussi naturel que possible. « Comment vas-tu ?»« Bien. »« Très bien Carolina » ajoutai-je, ma voix plus assurée. Elle, c'est Valéria, ma petite amie. Les deux femmes se firent face, se jaugeant mutuellement. Ce n'était pas de l'hostilité que je percevais dans leurs regards, mais plutôt une curiosité prudente, une analyse silencieuse. « Enchantée » dit Valéria poliment, tendant la main. « De même » répondit Carolina, sa poignée de main brève. « Gabriel, tu as l'air heureux. »« Je le suis » confirmai-je, un sourire sincère. « Je suis contente pour toi. Vraiment, je suis contente. » Un silence inconfortable s'installa, pesant entre nous trois. Je sentis le besoin de briser la glace. « Et toi, comment vas-tu » demandai-je finalement, ma voix adoucie par une pointe de compassion. Elle haussa les épaules, un geste las. « Je survis » répondit-elle, un sourire triste aux lèvres. « Je travaille dans un bureau administratif. Rien de très passionnant, tu sais. Je vis toujours chez mes parents, seul. Mais je vais bien, Gabriel. Vraiment, je vais bien. » Elle prit une profonde inspiration, son regard se posant sur moi avec une intensité nouvelle. « Je sais que c'est étrange, Gabriel, mais pourrais-je te parler juste une minute, seul à seul ?» Je tournai mon regard vers Valéria, cherchant son approbation. Elle comprit immédiatement la situation et hocha la tête, un signe discret de confiance. « Je t'attends sur ce banc là-bas », dit-elle en désignant un siège un peu plus loin, me laissant l'espace nécessaire. Carolina et moi nous éloignâmes de la foule, marchant côte à côte vers une zone moins fréquentée de la place, le bruit des conversations et des musiques de Noël s'estompant légèrement. « De quoi voulais-tu parler, Carolina » demandai-je, ma voix neutre. Elle s'arrêta, se tournant pour me faire face, ses mains jointes devant elle. « Je voulais m'excuser, Gabriel. Appropriément cette fois. Pas par message, pas par lettre, mais en personne, face à face. » Elle marqua une pause, ses yeux cherchant les miens. « Je sais que je me suis déjà excusé plusieurs fois. Je le sais. Mais je n'ai jamais eu l'impression que tu l'acceptais vraiment. Et j'ai vraiment besoin que tu saches que je comprends. Je comprends exactement ce que j'ai fait, l'ampleur du mal que j'ai causé, les vies que j'ai affectées, la tienne, celle de mes parents, la mienne. » Je l'écoutais attentivement, mon expression impassible. « D'accord, j'écoute », dis-je simplement, l'invitant à continuer. « J'ai suivi une thérapie pendant 2 ans, » commença-t-elle, sa voix plus ferme, travaillant sur moi-même, essayant de comprendre. Et ma thérapeute m'a aidé à voir que ce que j'ai fait n'était pas seulement une trahison, Gabriel. C'était de la lâcheté. Au lieu de communiquer, d'exprimer ce qui manquait, ce qui n'allait pas dans notre mariage, j'ai cherché une échappatoire. J'ai pris le chemin le plus facile,
le plus lâche. Ses yeux se remplirent d'une tristesse profonde. Et maintenant, je comprends que ce n'est pas toi qui manquais de quelque chose. C'est moi. C'est moi qui manquais de maturité, de courage pour affronter les problèmes, de capacité à communiquer ouvertement au lieu de fuir la réalité. J'apprécie ton honnêteté, Carolina, dis-je, sentant une légère ouverture en moi. Son regard devint suppliant. Gabriel, un jour pourras-tu me pardonner? Me pardonner vraiment, du fond du cœur? Je réfléchis attentivement, pesant mes mots. Le silence de la place, malgré la foule, semblait s'intensifier autour de nous. Carolina, commençai-je, ma voix douce mais ferme, je t'ai déjà pardonné il y a longtemps. Parce que garder de la rancœur, nourrir cette colère, me faisait plus de mal à moi qu'à toi. C'était un poids que je ne voulais plus porter. Je la regardai droit dans les yeux. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas non plus se réconcilier au sens où tu l'entends. Cela signifie simplement lâcher le poids de la colère, se libérer de l'amertume. « Alors, tu ne me détestes pas ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Non, je ne te déteste pas, » répondis-je, ma voix dénuée de toute animosité. « Je te plains, Carolina. Je te plains parce que tu as détruit quelque chose de bon, de solide, pour quelque chose de temporaire, d'éphémère. Et tu dois vivre avec les conséquences de ce choix. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage, traçant des sillons sur sa peau pâle. Elle ne tenta pas de les retenir. « Chaque jour, Gabriel, » dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Chaque jour, je vis avec ce regret. C'est un fardeau constant. Je suis sincèrement désolé pour toi, » dis-je, sentant une vague de tristesse m'envahir. Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Valéria est bonne avec toi, très bonne. Elle est tout ce que je n'ai pas été dans les derniers mois de notre mariage. » Un sourire amer traversa son visage. « Je suis contente pour toi. Tu mérites cela. Tu l'as toujours mérité. Toi aussi, tu mérites le bonheur, Carolina, » dis-je, mon ton empreint d'une sincère bienveillance. « Mais avant tout, tu dois te pardonner à toi-même. » Elle me regarda, désespérée. « Comment? Comment pardonner quelque chose d'aussi horrible, d'aussi destructeur? »« Avec du temps, » expliquai-je doucement, « avec un travail acharné sur toi-même, avec l'acceptation que tu as commis une erreur grave, une faute lourde de conséquences. Mais cette erreur ne te définit pas pour toujours. Tu peux être meilleur, tu peux changer. » Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur fragile. « Tu crois ça? Que je peux être meilleur? » ?»« Oui, » répondis-je avec conviction. « Je le crois. Si tu fais le travail, si tu apprends, si tu grandis, » dis-je, ma voix s'éteignant dans l'air lourd de la pièce. Nous restâmes là, immobiles, plongés dans un silence qui en disait plus long que n'importe quelle tirade. Le temps semblait suspendu, et l'écho de nos dernières paroles flottait encore entre nous, imprégné d'une mélancolie douce amère. Deux êtres qui s'étaient jadis aimés avec une intensité dévorante se tenaient désormais face à face, reconnaissant sans un mot que leur chemin s'était irrémédiablement et définitivement séparé. Une compréhension tacite, lourde de regrets mais aussi de soulagement, s'installa entre nous, marquant la fin d'une ère. « Merci », murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible, les yeux rougis mais le regard un peu plus apaisé. « Merci de ne pas m'avoir haï, de ne pas m'avoir complètement détruite quand tu en avais le pouvoir. Te détruire ne m'aurait pas guéri. Je le sais maintenant. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots avec effort. « Tu es une meilleure personne que moi ?» Je secouai légèrement la tête, un sourire ténu aux lèvres. « Non, je suis juste une personne qui a appris à lâcher prise, Carolina, à comprendre que la rancune est un poison qui ne blesse que celui qui le boit. » Un soupir lui échappa, lourd de son propre cheminement. « Peut-être pourrons-nous être amis un jour? Peut-être, quand nous aurons tous les deux complètement guéris de nos blessures, quand le temps aura fait son œuvre et que les ombres du passé se seront dissipées. Peut-être, acquiesçai-je, sans certitude, mais avec une pointe d'espoir lointain pour elle. Je comprends, dit-elle, un hochement de tête lent et résigné. Bien, je te laisse retourner auprès de Valéria. Prenez soin de vous. Elle me regarda une dernière fois, un mélange de regret et de soulagement dans ses yeux, avant de détourner le regard. Toi aussi, prends soin de toi, Gabriel. Je retournai auprès de Valéria, qui m'attendait un peu à l'écart,
son visage empreint d'une inquiétude discrète. Elle me scruta attentivement, ses yeux cherchant à décrypter les moindres indices sur mon visage, la tension de mes épaules. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, sa main effleurant mon bras avec une tendresse infinie. « Oui, » répondis-je, un soupir profond s'échappant de ma poitrine, comme si un poids immense venait de s'envoler. Juste une clôture, une vraie clôture, cette fois, définitive. Le fardeau qui pesait sur mes épaules depuis si longtemps semblait s'être enfin dissipé, laissant place à une légèreté inattendue. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» s'enquit Valéria, sa voix basse, respectueuse de l'instant. « Qu'elle regrette, qu'elle travaille sur elle-même, qu'elle espère un jour pouvoir se pardonner. » Je sentis un léger sourire étirer mes lèvres, un sourire de paix. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-elle, son regard doux posé sur le mien. « La paix. Enfin, une paix complète et absolue. » C'était une sensation nouvelle, libératrice, comme si une vieille plaie s'était enfin refermée, laissant derrière elle une cicatrice apaisée. Valéria prit ma main dans la sienne, sa chaleur réconfortante se répandant dans mes doigts, ancrant ma nouvelle sérénité. « Je suis fière de toi, » dit-elle, son regard rempli d'admiration et d'amour. Peu de gens seraient capables d'affronter leur ex avec autant de dignité et de grâce après tout ce que tu as traversé. Je serrai sa main en retour, reconnaissant sa compréhension. J'ai appris que la vengeance n'apporte pas la paix. Seule la clôture le fait. Je réfléchis un instant, repensant à l'épisode douloureux de l'hôtel. Et la confrontation à l'hôtel, c'était de la vengeance ou une clôture ? Valéria posa la question avec une curiosité sincère, cherchant à comprendre mon cheminement. Sur le moment, ça a ressemblé à de la vengeance, avouai-je, me remémorant la fureur et la douleur qui m'animaient alors, la rage de l'humiliation. Mais maintenant, avec le recul, je vois que c'était de la justice. Et la justice, finalement, apporte la clôture. Elle a permis de mettre les choses au clair, de révéler la vérité au grand jour, et c'est ce qui a commencé mon processus de guérison, même si la méthode était brutale. Cette nuit-là, allongés côte à côte dans l'intimité de notre chambre, le silence doux de la nuit nous enveloppant comme une couverture protectrice, Valéria me demanda, sa voix un murmure contre mon épaule, « Regrettes-tu parfois la façon dont tu as géré toute cette situation ?» Je pris un moment pour y penser. Le plafond sombre au-dessus de nous, les souvenirs se bousculant. « Parfois, » répondis-je honnêtement. L'humiliation publique a été cruelle, c'est vrai, mais elle a été terriblement efficace pour mettre fin à la mascarade. Valéria caressa mon bras d'un geste apaisant. « Oui, mais une cruauté efficace reste de la cruauté, Gabriel. » Elle avait raison, et je le savais au fond de moi. Le ferais-tu différemment si tu pouvais revenir en arrière ? J'hésitais, pesant chaque mot. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être l'aurais-je confrontée en privé d'abord, lui donnant l'occasion de confesser d'elle-même. Et seulement si elle avait menti, alors j'aurais envisagé d'escalader la situation. C'est une approche très mature, commenta-t-elle, un léger sourire dans sa voix, fière de mon évolution. 2 ans de thérapie m'ont appris que je peux reconnaître mes erreurs sans pour autant invalider ma propre douleur ou ce que j'ai traversé. C'est un équilibre délicat. Elle se blottit plus près, son corps chaud contre le mien. « Je t'aime », dit-elle simplement, sa voix pleine de tendresse et de certitude. « Moi aussi, je t'aime », répondis-je, serrant son corps contre le mien, le cœur débordant. Et à cet instant précis, une certitude inébranlable s'ancra en moi. L'histoire avec Carolina était enfin, véritablement terminée. Non pas avec des feux d'artifice spectaculaires, ni avec un déchaînement de drame, mais avec une paix tranquille, profonde et durable. C'était, en fin de compte, la meilleure fin possible, une fin qui ouvrait la voie à un nouveau commencement. Mars 2027. 3 ans après l'incident de l'hôtel, Valéria et moi nous sommes mariés. La cérémonie fut intime et chaleureuse, un rassemblement modeste d'une 50aine d'invités, nos familles et nos amis les plus proches. Nous avions opté pour la simplicité, une célébration authentique de notre amour, loin de tout faste inutile. À ma grande surprise et joie, Don Alberto et Doña Marta étaient présents. Je leur avais envoyé une invitation, sans réelle attente qu'ils l'acceptent, mais ils étaient venus, leur visage marqué par l'émotion et une affection sincère. « Gabriel, merci de nous avoir invités », dit Doña Marta, les larmes aux yeux,
sa voix tremblante d'émotion. « Vous avez été notre famille pendant 8 ans. Cela ne s'efface pas, jamais. » Don Alberto, à ses côtés, hocha la tête en signe d'approbation, son regard doux posé sur moi. « Carolina est au courant ?» demanda Doña Marta, un peu hésitante, comme si elle craignait de briser la sérénité du moment. « Oui, » répondis-je. Je lui ai envoyé un message courtois pour l'informer. Elle a dit qu'elle était heureuse pour moi. Don Alberto ajouta, un léger sourire aux lèvres. « Elle va mieux, tu sais. Elle a perdu du poids, a lancé une petite entreprise de pâtisserie artisanale. Et elle fréquente quelqu'un. » Je sentis un véritable soulagement m'envahir, une joie sincère pour elle. Je suis content pour elle. C'est un homme bien, un comptable, divorcé lui aussi. Il comprend les erreurs et les secondes chances. Je regardais Don Alberto et Doña Marta, mon cœur léger. J'espère sincèrement qu'elle sera heureuse. Vraiment, vraiment, son malheur ne m'apporterait aucune joie. La cérémonie fut d'une beauté émouvante. Sous la douce lumière filtrant à travers les vitraux et le parfum délicat des fleurs blanches, nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, des mots qui venaient du plus profond de nos cœurs, résonnant avec une authenticité rare. Moi, Gabriel, je te prends, toi, Valeria, non seulement comme épouse, mais comme ma plus fidèle compagne, mon ancre et ma boussole dans cette vie, commençai-je, ma voix ferme et emplie d'émotion, mon regard ancré dans le sien. Je promets une communication honnête, une transparence totale, un respect mutuel inébranlable et un amour inconditionnel. Je promets de ne jamais te donner de raison de douter et de construire avec toi quelque chose que nous protégerons tous les deux avec une ferveur farouche, un sanctuaire de confiance et de joie. Puis ce fut le tour de Valeria, ses yeux brillants de larmes de joie, sa voix claire et mélodieuse. Moi, Valeria, je te prends, toi, Gabriel, avec toutes tes cicatrices, avec tout ton passé, avec toute ta force et ta résilience. Je promets de ne jamais trahir ta confiance, de ne jamais te mentir, de ne jamais te faire sentir moins que tu n'es, et de te rappeler chaque jour que tu es suffisant, plus que suffisant à mes yeux, mon amour. Il n'y eut pas un seul œil sec parmi l'assemblée. L'émotion était palpable, flottant dans l'air comme une mélodie silencieuse, touchant chaque cœur présent. À la réception, dans l'ambiance joyeuse et animée, les rires et les conversations emplissant la salle décorée avec goût, mon meilleur ami Roberto, le verre à la main, prononça un discours touchant et sincère. « J'ai rencontré Gabriel il y a 10 ans, commença-t-il, sa voix résonnant légèrement dans la salle, captant l'attention de tous. J'ai été témoin de son mariage avec Carolina, des bons moments, et malheureusement, des mauvais. J'ai vu comment cette trahison a failli le détruire, le briser en 1000 morceaux, le laisser à terre. Mais j'ai aussi vu comment il s'est relevé, comment il a guéri, comment il a appris de ses épreuves, transformant sa douleur en sagesse. Et maintenant, je vois comment il aime, d'un amour plus profond, plus mature, plus lumineux. Il leva son verre, un sourire chaleureux éclairant son visage. Avec Valeria, il n'a pas seulement trouvé une nouvelle partenaire de vie, il a trouvé une nouvelle version de lui-même, une version meilleure, plus sage, plus forte, plus complète. Je lève mon verre à Gabriel et Valeria. Que leur amour soit une forteresse inébranlable, qu'ils survivent à toutes les tempêtes et qu'ils grandissent chaque jour, plus beau et plus profond. Tous les invités levèrent leurs verres en un chœur joyeux, le tintement cristallin emplissant la pièce d'une douce symphonie de bonheur. Pendant que nous dansions lentement, nos corps se mouvant en parfaite harmonie sur une mélodie douce et romantique, Valeria me murmura à l'oreille, son souffle chaud contre ma peau. « Je suis heureuse, Gabriel. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. » Ses yeux pétillaient de joie, reflétant les lumières tamisées de la salle. « Je pense à ton premier mariage, et je ne peux que remercier qu'il se soit terminé, car c'est ce qui m'a mené à toi. » « C'est une perspective magnifique, » répondis-je, serrant sa main, le cœur gonflé d'amour. « C'est la vérité. Si Carolina ne m'avait pas trompé, nous serions peut-être encore mariés, misérables, remplis de ressentiments, mais mariés. Et je ne t'aurais jamais rencontré, jamais connu cette joie. » Un sourire ironique se dessina sur mes lèvres, une pensée presque absurde. Alors, d'une certaine manière, nous lui devons une forme de gratitude. D'une certaine manière, oui,
même si je ne le lui dirai jamais. Nous avons ri doucement, un rire partagé, léger et plein de complicité, au milieu de la piste de danse, nos cœurs battant à l'unisson. Notre lune de miel en Italie fut un enchantement absolu. 2 semaines passées, rien que nous deux, loin de toute distraction, sous le soleil méditerranéen, explorant des villes historiques et des paysages à couper le souffle. Les saveurs exquises de la cuisine italienne, la beauté des œuvres d'art et la simple joie d'être ensemble ont créé une bulle de bonheur pure et inaltérable. Et durant ces 2 semaines idylliques, j'ai enfin, complètement et définitivement, lâché prise sur le passé. Carolina était un chapitre clos, une leçon apprise, une cicatrice désormais entièrement guérie, ne laissant qu'un souvenir lointain. Valeria, elle, était mon présent, mon futur, mon tout. Elle était la promesse d'une vie nouvelle, lumineuse et pleine de sens, une toile vierge sur laquelle nous allions peindre notre bonheur. Décembre 2029. 5 ans après l'épisode de l'hôtel, Valeria et moi avons célébré Noël dans notre maison, baignés par la douce lumière des guirlandes et l'odeur réconfortante du sapin, avec notre fils Matteo, alors âgé d'1 an. C'était une vie parfaite, non pas exempte de défis ou de petites difficultés quotidiennes, car aucune vie ne l'est, mais une vie sans trahison, sans mensonge, sans drame inutile. Une vie construite sur la confiance, le respect mutuel et un amour inconditionnel. Un après-midi, alors que Matteo faisait sa sieste paisiblement et que Valeria lisait à mes côtés, je reçus un message inattendu de Carolina. Mon cœur a eu un léger sursaut, mais sans l'angoisse d'autrefois, juste une légère curiosité. « Gabriel, j'espère que ce message n'est pas inapproprié. » commençait-elle, son ton mesuré et respectueux, dénué de toute amertume. « Mais je voulais que tu saches. Je me marie en février avec Andrés, le comptable dont mes parents t'avaient reparlé. C'est un homme bon, patient, compréhensif. Il m'a beaucoup aidé à guérir et à retrouver ma voix. » Je sentis un sourire sincère s'épanouir sur mon visage, un sentiment de plénitude. « Je n'attends pas de réponse, » poursuivait-elle. « Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin trouvé la paix, moi aussi. » C'était la dernière pièce du puzzle, la confirmation que tout était vraiment à sa place, que le cercle était enfin bouclé pour nous deux. Merci de m'avoir montré, de manière brutale, mais absolument nécessaire, les conséquences de mes actions. Sans cette leçon, je n'aurais peut-être jamais changé. Je te souhaite le meilleur. Toujours Carolina. Je relus le message une dernière fois, le pouce suspendu au-dessus du bouton « Envoyer », puis je le montrai à Valeria. La lumière douce de la lampe de chevet éclairait son visage, tandis qu'elle parcourait les lignes. Un léger froncement de sourcils, puis un regard interrogateur. « Tu vas répondre » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une curiosité sereine. « Oui » répondis-je, un calme inattendu m'habitant. Brièvement. Je pris mon téléphone et tapai, chaque mot pesé, sincère. « Carolina, je suis sincèrement heureux pour toi. Vraiment. Nous méritons tous une seconde chance et un amour sain. J'espère qu'Andrés est tout ce dont tu as besoin. Félicitations et le meilleur pour ton mariage. Gabriel. » Valeria sourit, un sourire doux et compréhensif. « C'était gentil de ta part. » « Il n'y a plus aucune raison de ne pas l'être, » dis-je, sentant une légèreté me traverser. « Le poison est sorti il y a des années. » Elle posa sa main sur la mienne. « Te demandes-tu parfois comment aurait été ta vie si elle n'avait pas eu cette aventure ?»« Parfois, oui, » avouai-je, mon regard se perdant un instant dans le vide. « Mais j'arrive toujours à la même conclusion, pire, beaucoup pire. J'aurais été piégé dans un mariage sans avenir, sans amour réel, sans toi, sans Matteo. » Alors, la trahison a été une bénédiction déguisée ? Exactement, acquiesçai-je, le poids de cette vérité résonnant en moi. Une bénédiction douloureuse, certes, mais une bénédiction au final. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais le point d'arrivée était d'une clarté et d'une beauté inouïes. Cette nuit-là, après avoir bordé Matteo et l'avoir laissé s'endormir paisiblement dans son lit, Valeria et moi nous sommes assis devant le sapin de Noël. La pièce était plongée dans une obscurité douce, seulement brisée par les guirlandes scintillantes qui projetaient des reflets colorés sur les murs. L'air était imprégné du parfum résineux du pin
et d'une chaleur réconfortante. « Tu es heureux ?» demanda Valeria, la même question qu'elle me posait souvent, comme pour s'assurer que notre bonheur était toujours aussi palpable. « Complètement, » répondis-je, ma voix pleine d'une émotion que les mots peinaient à contenir. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je la serrai un peu plus fort. « Tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça ? » ?»« Quoi ? » ?»« Si je pouvais revenir 5 ans en arrière et changer quelque chose, je ne changerais rien. Pas même la trahison. Pas même ça. Parce que cette douleur m'a mené ici, à toi, à Matteo, à cette vie que nous avons construite. Et je ne changerai cette vie pour rien au monde. » Nous nous sommes embrassés sous les lumières douces de l'arbre de Noël. Dans ce moment suspendu, en réfléchissant à ces 5 années de voyage, de la chambre d'hôtel à cet instant présent, de la trahison à l'amour véritable, j'ai compris quelque chose de profond. Les pires expériences peuvent te mener aux meilleures destinations. La douleur la plus profonde peut t'enseigner les leçons les plus précieuses. Et la vengeance, lorsqu'elle se transforme en justice et finalement en guérison, peut te libérer complètement. Carolina avait détruit notre mariage, mais ce faisant, elle m'avait involontairement offert un cadeau inestimable, l'opportunité de trouver un amour réel, authentique et durable. Et pour cela, étrangement, j'étais reconnaissant. Non pas pour la trahison elle-même, mais pour y avoir survécu, pour en avoir grandi, pour avoir trouvé quelque chose d'infiniment meilleur de l'autre côté. Février 2030. 1 mois après le message de Carolina, une invitation physique à son mariage arriva par la poste. Valeria la vit en premier, la sortant de l'enveloppe avec une expression de surprise. « Sérieusement, elle t'a invité ?» Ses yeux clairs se posèrent sur moi. « Apparemment, tu vas y aller. » Je pris l'invitation, le papier épais entre mes doigts, et la regardai attentivement. « Tu penses que je devrais ?» Valeria haussa les épaules avec douceur. « Je pense que c'est ta décision, mais si tu y vas, j'irai avec toi. » Je réfléchis longuement. Quel but y aurait-il à assister au mariage de mon ex-femme ? Une part de moi hésitait, craignant une résurgence d'anciennes émotions. Mais une autre part, plus sereine, sentait qu'il y avait peut-être une signification à cela. Je décidai d'appeler Don Alberto. « As-tu vu l'invitation ?» demandai-je dès qu'il décrocha. « Oui, » répondit-il, sa voix calme et posée. « Carolina nous a demandé si nous pensions qu'elle devait t'inviter. Nous lui avons dit que c'était sa décision. Tu penses que je devrais y aller ? Je pense que ce serait un geste de clôture, Gabriel. Une façon de démontrer que vous avez tous les deux guéri, que vous pouvez exister dans le même espace sans drame. » Il marqua une pause. « Et si c'est inconfortable ? Probablement que ça le sera, oui, mais l'inconfort temporaire peut apporter une paix permanente. » Ces mots résonnèrent en moi. La paix permanente. C'était ce que je cherchais, ce que nous avions tous cherché. Je décidai d'y aller avec Valeria, mais avec une limite claire. 2 heures, juste pour la cérémonie et les félicitations, sans rester pour la réception. Le jour du mariage arriva, un samedi ensoleillé et frais. L'église était petite, intime, décorée avec une simplicité élégante qui reflétait une certaine maturité. Des bouquets de fleurs blanches ornaient les bancs, et une lumière douce filtrait à travers les vitraux. Nous nous sommes assis discrètement à l'arrière, observant l'assemblée se remplir. Carolina apparut, rayonnante, vêtue d'une robe simple mais raffinée. Elle semblait heureuse, différente, plus mûre, plus en paix avec elle-même. Son sourire était authentique, sans l'ombre de la nervosité ou de l'amertume que j'avais pu connaître. Andrés était exactement comme Don Alberto l'avait décrit. Un comptable tranquille, à l'allure posée, divorcé, père de 2 filles. Il dégageait une aura de stabilité et de gentillesse. Nous avons observé la cérémonie, le cœur léger. Carolina et Andrés échangèrent des vœux honnêtes, empreints d'une sagesse acquise par l'expérience. Moi, Carolina, je viens à ce mariage avec mes erreurs passées et les leçons que j'en ai tirées. Je promets de ne jamais répéter ces erreurs. Je promets la communication, la fidélité, le respect et de construire avec toi quelque chose que je protégerai de tout ce que je suis. Moi, Andrés, je viens aussi avec un passé imparfait. Je promets de ne pas te juger pour tes erreurs. Je promets de te donner l'espace nécessaire pour grandir. Et je promets de t'aimer non pas pour qui tu as été,
mais pour qui tu es maintenant. Les vœux étaient magnifiques, honnêtes, réels. Ils résonnaient avec une vérité profonde, une acceptation mutuelle des imperfections et un engagement envers l'avenir. Après la cérémonie, alors que les invités commençaient à se disperser, Carolina nous aperçut. Son regard s'éclaira d'une surprise sincère, puis d'un sourire chaleureux. Elle s'approcha de nous, sa robe bruissant légèrement. « Vous êtes venu? Je ne pensais pas que vous viendriez. »« Nous voulions te soutenir, » dit Valeria gentiment, sa voix douce et apaisante. « Merci à vous deux, » répondit Carolina, son regard balayant nos visages. « Gabriel, puis-je te présenter Andrés ?»« Bien sûr, » dis-je, un léger sourire aux lèvres. Andrés s'approcha, sa démarche calme. Nous nous sommes serrés la main, un contact ferme et respectueux. « Gabriel, j'ai beaucoup entendu parler de toi. »« J'espère que pas en mal ?» plaisantai-je, sentant une tension légère se dissiper. « Non, Carolina a été honnête surtout. Ses erreurs, ta dignité, le processus complet. J'apprécie l'honnêteté. » Il me regarda droit dans les yeux. « Gabriel, je veux que tu saches, je ne vais jamais rivaliser avec ton souvenir ou comparer. Carolina et moi construisons quelque chose de nouveau, basé sur qui nous sommes maintenant. C'est exactement ce qu'il faut faire, affirmai-je, sentant une profonde estime pour cet homme. Carolina nous regarda tous les deux, Valeria et moi, un regard empreint de mélancolie et de compréhension. « Vous avez l'air complet, comme nous aurions dû l'être toi et moi, mais nous ne l'avons jamais été. Toi et Andrés avez l'air pareil, » répondit Valeria, un sourire encourageant sur les lèvres. « Merci, » dit Carolina, visiblement touchée. « Ça signifie beaucoup. » Il y eut un moment de silence, non pas gênant, mais empli d'une sorte de plénitude, comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe venaient de trouver leur place. « Bien, » dit Andrés, rompant le silence avec un sourire. « Nous allons retourner auprès des invités. Merci d'être venus. »« Félicitations, » dîmes-nous à l'unisson, un sentiment de paix nous enveloppant. Nous sommes sortis de l'église, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les arbres, et avons roulé tranquillement vers la maison. Le silence dans la voiture était confortable, rempli de pensées inarticulées. « Comment te sens-tu » demanda Valeria, sa main se posant sur ma cuisse. « Étrangement en paix » répondis-je, le regard fixé sur la route. Comme si je fermais un chapitre que je pensais déjà clos, mais qui avait apparemment besoin d'une page de plus pour être vraiment terminé. « Tu penses qu'elle est heureuse ?»« Je crois qu'elle est en chemin, » dis-je, une légère satisfaction dans la voix. « Et c'est suffisant. » Je tournai la tête vers elle. « Toi, tu es heureuse ? Complètement ? Avec toi, avec Mathéo, avec notre vie ?» Son sourire fut ma réponse. « Bien, » dis-je, « parce que moi aussi. » Cette nuit-là, je pris mon journal intime, un carnet que ma thérapeute m'avait recommandé d'utiliser des années auparavant, et j'écrivis. Aujourd'hui, j'ai assisté au mariage de Carolina, un événement qui s'est déroulé précisément 5 ans et 3 mois après ce jour fatidique où je l'avais suivie jusqu'à cet hôtel et où j'avais pris la décision déchirante d'appeler ses parents. Le soleil de l'après-midi, doux et doré, semblait caresser les feuilles des arbres, comme pour bénir cette nouvelle étape, une étape que je n'aurais jamais imaginée. Si, en ce jour horrible de décembre 2024, quelqu'un m'avait prédit que je me retrouverais un jour à son mariage, ressentant une joie sincère et profonde pour elle, je l'aurais regardé avec incrédulité, peut-être même avec un rire amer. L'idée aurait été absurde, impensable. Pourtant, me voici, debout dans cette église, le cœur étonnamment léger, empli d'une satisfaction tranquille. Je suis heureux pour elle, oui, mais aussi profondément heureux pour moi-même, et pour la manière dont chaque pièce de ce puzzle complexe a finalement trouvé sa place, menant à cette issue inattendue, mais tellement juste. L'acte de vengeance, celui d'appeler ses parents, avait procuré une satisfaction brûlante et immédiate à l'époque, une sorte de soulagement primitif face à la douleur. C'était une flamme vive, mais éphémère. La véritable, la profonde satisfaction, celle qui imprègne l'âme, n'est venue que bien des années plus tard, lorsque nous avons tous deux entamé notre propre chemin de guérison, chacun de notre côté. C'est en trouvant chacun une nouvelle forme de bonheur, une sérénité inattendue,
que j'ai enfin compris la distinction fondamentale entre la justice et la vengeance. La justice, je l'ai appris, aspire à l'équilibre, à la restauration d'un certain ordre, tandis que la vengeance ne cherche qu'à infliger de la douleur, à perpétuer le cycle de la souffrance. Mon intention, au fond, avait été de chercher la justice. Carolina devait faire face aux conséquences de ses actes, ses parents méritaient de connaître la vérité. Aussi brutale fut-elle, et moi, je méritais une forme de validation, une reconnaissance de ma douleur. Mais au-delà de la justice, il y a une responsabilité encore plus grande, celle de guérir. On ne peut pas, on ne doit pas s'enfermer dans une colère permanente, car elle consume de l'intérieur. Carolina a guéri, et moi aussi, j'ai trouvé mon propre chemin vers la guérison. Aujourd'hui, nous sommes tous deux des versions améliorées de nous-mêmes, non pas grâce à la trahison, mais bien malgré elle. C'est là, dans cette résilience, dans cette capacité à se reconstruire, que réside le véritable triomphe, une victoire silencieuse sur les ombres du passé. Avec un soupir léger, je refermai le journal intime, le cuir usé et les pages remplies de mon écriture serrée. Le claquement doux du carnet qui se refermait résonna comme un point final, un acte définitif, scellant ce chapitre pour toujours. C'était un geste simple, mais chargé de sens, une libération. Aujourd'hui, assis dans le calme relatif de mon bureau à la maison, le doux cliquetis des blocs de Matteo, résonnant depuis le salon, tandis que Valeria s'affairait en cuisine, préparant le dîner avec une mélodie légère, je me suis plongé dans une profonde réflexion. Mon esprit a retracé l'intégralité de ce voyage, depuis ce moment glaçant où j'avais suivi Carolina à l'hôtel, jusqu'à l'instant où je l'ai vue épouser un autre homme. C'était un cheminement incroyable, une transition d'une dévastation totale à une plénitude et un bonheur complet. Ce fut, sans aucun doute, un voyage extraordinaire, parsemé d'épreuves et de révélations. Je me suis demandé si je regrettais d'avoir appelé ses parents. La réponse n'était pas simple. Par moments, je reconnaissais que mon acte avait été cruel, froidement calculé, conçu pour maximiser l'humiliation et la douleur. C'était une arme à double tranchant. Pourtant, il avait aussi été d'une efficacité redoutable, indéniable, et, d'une certaine manière, juste. La question persistait, lancinante. Le referai-je ? Honnêtement, je ne savais pas. Avec la maturité et la perspective que j'avais acquise au fil des ans, je pense que j'aurais peut-être géré la situation différemment. Une confrontation privée d'abord, pour tenter de comprendre, de chercher une explication et n'escalader la situation qu'en cas de mensonge ou de déni. Mais le passé est immuable. Je ne peux pas le changer, seulement en tirer des leçons précieuses. Les leçons que j'ai tirées de cette épreuve furent nombreuses et profondes. Premièrement, faire confiance à ses instincts. Si quelque chose semble faux, si une intuition vous ronge, il y a de fortes chances qu'elle soit fondée. Mon corps et mon esprit avaient de sonner l'alarme bien avant que les faits ne soient révélés. Deuxièmement, la vérité finit toujours par éclater. Carolina n'aurait pas pu cacher son aventure indéfiniment. La vérité a une manière implacable de se frayer un chemin à la lumière. Troisièmement, la distinction entre justice et vengeance. La ligne est ténue, presque invisible par moments. J'ai sans doute franchi cette ligne, mais paradoxalement, cela a aussi apporté une forme de clôture, une fin nette à l'incertitude. Quatrièmement, le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas à l'autre. J'ai pardonné à Carolina, non pas parce qu'elle le méritait nécessairement, mais parce que j'avais désespérément besoin de retrouver ma propre paix intérieure. Cinquièmement, les secondes chances sont non seulement possibles, mais souvent nécessaires. Tant Carolina que moi avons trouvé un nouvel amour, une nouvelle voie. Nous méritions tous deux cette opportunité de reconstruire. Sixièmement, la guérison prend du temps, beaucoup de temps. Ce n'était pas un processus instantané, une pilule magique. Il a fallu des années, des séances de thérapie, un travail acharné sur moi-même pour panser les plaies. Septièmement, tous ne trahiront pas. Valeria est entrée dans ma vie et m'a prouvé que la confiance pouvait renaître, qu'elle pouvait exister à nouveau, plus forte et plus pure. Huitièmement, la douleur peut se transformer. Ce qui avait failli me détruire, ce gouffre de désespoir, m'a finalement rendu plus fort.
plus résilient, plus conscient de ma propre valeur. Neuvièmement, les bénédictions se déguisent parfois. La pire expérience de ma vie, celle qui m'avait plongé dans les ténèbres, m'a paradoxalement conduit à la meilleure, à cette vie que je chéris aujourd'hui. Dixième et dernièrement, lâcher prise est une forme de pouvoir immense. Tant que je m'accrochais à ma colère, à mon ressentiment, j'étais prisonnier. En lâchant prise, j'ai trouvé la liberté, une légèreté inattendue. C'est à ce moment-là que Valéria est entrée dans le bureau, son sourire chaleureux illuminant la pièce. Une douce odeur de cuisine, promesse d'un bon repas, flottait déjà dans l'air. « Le dîner est prêt dans 10 minutes », annonça-t-elle, sa voix mélodieuse. « Parfait », répondis-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Elle s'approcha, son regard doux se posant sur moi. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, ayant remarqué mon expression pensante, un peu lointaine. « Je pense à tout le chemin parcouru », répondis-je, ma voix empreinte d'une légère gravité. « Toi et moi ?» Elle fronça les sourcils, un brin curieuse. « Tu veux dire depuis notre rencontre ?»« Non », précisai-je, mon regard se perdant un instant dans le vide. « Je veux dire depuis le moment où Carolina m'a trompé jusqu'à maintenant. Tout ce voyage, toutes ces années. » Je fis une pause. C'est un voyage dont je ne parle plus beaucoup parce que je n'en ressens plus le besoin. C'est un chapitre qui a été entièrement traité, guéri et désormais complètement fermé. Même après son mariage, et surtout après son mariage, le fait de la voir, elle aussi, trouver le bonheur, m'a apporté une paix définitive, une sérénité que je ne pensais plus jamais retrouver. « Tu es un homme bon, Gabriel Santos », murmura-t-elle, sa main caressant doucement mon bras. Je hochai la tête, un sourire teinté de mélancolie. Je suis un homme qui a appris que la vengeance n'apporte jamais une paix durable, répondis-je. Seule la guérison le fait. Je réfléchis un instant. Alors, l'histoire avec ses parents, ce fut une erreur, oui. C'était compliqué, nécessaire à ce moment-là, peut-être exécuté avec une cruauté excessive, mais indéniablement efficace. Elle me regarda, ses yeux cherchant ma pensée. Conseillerais-tu à quelqu'un dans une situation similaire de faire la même chose ? Je pris le temps de réfléchir, mes pensées s'organisant avec soin. Je leur dirai ceci, commençai-je. Affrontez la trahison d'une manière qui vous apporte une véritable clôture. Pour certains, cela signifie une confrontation privée, intime, où les mots peuvent être échangés sans interférence. Pour d'autres, cela implique d'impliquer la famille, de partager le fardeau et de chercher un soutien collectif. Et pour d'autres encore, c'est simplement partir, sans un mot, sans un regard en arrière, pour préserver leur propre intégrité. Il n'y a pas de réponse universellement correcte, seulement la réponse qui est juste pour vous, pour votre propre cheminement. Une perspective sage, commenta Valéria, un léger sourire aux lèvres. 5 années de thérapie l'ont acheté, plaisantai-je, et nous éclatâmes de rire ensemble, un rire léger et libérateur qui résonna dans le bureau. Plus tard cette nuit-là, après avoir bordé Matteo et l'avoir vu s'endormir paisiblement, Valéria et moi nous sommes glissés dans notre lit. La pièce était plongée dans une douce obscurité, seulement éclairée par la lueur tamisée de la lune filtrant à travers les rideaux. « Tu sais quel jour nous sommes demain ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure doux dans le silence. Je réfléchis un instant, mon esprit un peu embrumé par la fatigue. « Vendredi », répondis-je. « Le 4 décembre, si je ne me trompe pas. » Puis, une réalisation me frappa. « Oh, c'est exact, c'est le jour, il y a exactement 5 ans, depuis l'hôtel. » L'information était là, mais elle ne portait plus le même poids. « Tu veux faire quelque chose de spécial ?» suggéra-t-elle, sa main caressant mon bras. « Commémorer ?» Je secouai doucement la tête. « Non, dis-je, ma voix ferme, mais douce. Il n'y a rien à commémorer. C'est juste un autre jour, un jour comme les autres. » Un sourire se dessina sur ses lèvres dans l'obscurité. « Ça, c'est de la croissance, » dit-elle, une pointe de fierté dans la voix. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Il y a 2 ans, ce jour t'aurait profondément affecté, » expliqua-t-elle. « Tu serais devenu pensif, mélancolique, peut-être même un peu sombre. Maintenant, tu ne t'en es même pas souvenu. » Elle avait raison. Une vague de soulagement me submergea. « Je suppose que j'ai finalement lâché prise ?»
Complètement, murmurai-je. Et comment ça fait? Libérateur, répondis-je, un soupir s'échappant de ma poitrine. Comme si un poids que je ne savais même plus porter venait d'être enlevé de mes épaules. Je t'aime, dit-elle simplement, sa voix pleine d'une tendresse infinie. Je t'aime aussi, répondis-je, serrant sa main. Et tandis que nous nous laissions glisser doucement vers le sommeil, blottis l'un contre l'autre, je réfléchis une dernière fois à l'ensemble de cette histoire, à chaque étape de ce cheminement. J'avais suivi ma femme à l'hôtel, j'avais appelé ses parents, j'avais orchestré une confrontation dévastatrice. Était-ce de la vengeance? Oui, sans aucun doute, il y avait une part de cela. Était-ce aussi de la justice? Oui, je le crois. Était-ce nécessaire? À ce moment précis, j'en étais profondément convaincu. Le referai-je aujourd'hui? Je n'en suis plus si certain. Mais une chose, une seule chose, est absolument certaine. Ce jour horrible, ce point de rupture, a marqué le début d'un voyage de guérison inattendu et complexe. Un voyage qui m'a finalement conduit ici, dans ce lit, aux côtés de cette femme merveilleuse, avec cet enfant que nous aimons tant, et avec cette vie que j'ai construite, une vie pleine de sens et de bonheur. Et c'est pourquoi, étrangement et de manière inopinée, je suis aujourd'hui profondément reconnaissant. Non pas pour la trahison elle-même, mais pour y avoir survécu, pour en avoir grandi, et pour avoir trouvé quelque chose d'infiniment meilleur de l'autre côté de cette épreuve. C'est cela la vraie vengeance. Vivre si bien que l'on oublie la colère passée, celle qui nous rongeait autrefois. Finalement, 5 ans plus tard, après un cheminement personnel intense, j'y suis parvenu. Ainsi se conclut l'histoire de Gabriel, un parcours singulier qui l'a mené de la vengeance la plus calculée à la paix la plus profonde et durable. Avait-il fait le bon choix en appelant les parents de Carolina? Était-ce un acte de justice implacable ou de pure cruauté? La question demeure, ouverte à votre propre jugement. Et vous, qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Laissez vos réflexions en commentaire. Si cette histoire vous a profondément touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'on peut guérir et se reconstruire après une trahison, même la plus douloureuse, et abonnez-vous pour plus de récits de dépassement de soi. Rappelez-vous, la vengeance n'apporte qu'une satisfaction temporaire et éphémère, mais seule la véritable guérison apporte une paix permanente et inaltérable à l'âme. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire. Monsieur.